Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous passez une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit comme invité? Nul autre que Joël Martel. Si vous ne connaissez pas Joël Martel, allez le découvrir, ok? Je vous invite à aller consommer qu'est-ce qu'il fait. Si vous aimez l'humour absurde, l'humour bon enfant, l'humour que pas vraiment de sens. Allez voir Joël Martel. C'est pas vraiment un humoriste, pas vraiment un YouTuber. C'est juste un gars qui aime faire rire sur Internet. C'est comme une petite bébête du web. Vous allez voir, vous allez découvrir quelqu'un dans le podcast qui a vraiment aucune malice, ok? Vraiment, ce gars-là, il est gentil, il est drôle, il est fin. Moi, il fait triper, ce gars-là. Comme Mike dirait, ben, sors avec, est-ce hein? je tripe vraiment sur ce gars-là, fait que je pense, c'est ça, si vous aimez qu'est-ce que vous voyez dans le podcast, je vous invite à aller le découvrir, il est vraiment le fun. Ça a été un gros plaisir de recevoir Joël Martel. Ça faisait une couple de fois que je voulais l'inviter sur mon podcast. Puis à chaque fois, ça donnait pas parce que le gars, il habite à fucking Alma, là, tu sais. Fait que j'étais bien content que là, il puisse venir. On a parlé de plein d'affaires, plein de sujets, comment il crée ses vidéos, hein, les gros hits qu'il y a eu sur YouTube, qu'il y a eu sur l'Internet. Tu sais, entre autres, le faux Didier, le faux français, ou les trucs qu'il donne quand il troll le monde. Et bref, plein d'affaires. Il y a aussi une anecdote extrêmement touchante de quand il parle de son père, ces derniers moments qu'il y a eu avec lui juste avant qu'il passe dans l'autre monde. Fait que, bref, un gros merci à Joël Martel. Ça a vraiment été un gros plaisir de le recevoir, man. Fait que merci beaucoup, Joël. Juste avant que je vous laisse écouter le podcast, tout le monde, j'aimerais vous rappeler que le 12 novembre, je vais enregistrer un podcast live à la Nuit des Temps. Ça se passe à Chicoutimi. Puis les billets, le lien pour avoir les billets, ça va être sur ma description ou sinon sur mon site internet, hein, sur jeralain.com, Jer de R, Alain de L. Puis l'invité que je vais recevoir, c'est nul autre que le band Horloge Simard. Fait que je sais qu'il y en a beaucoup qui les aiment, il y en a beaucoup qui ont aimé notre podcast ensemble qu'on avait fait la première fois que les gars étaient venus. Là, on va avoir vraiment tout le band. Puis, c'est ça, ça va être vraiment une soirée dégringolade. Hein? Fait qu'on va avoir du fun, ça va être devant public. Je vous invite tout le monde à venir. Peu importe vous êtes où, arrangez-vous pour payer des billets parce que je sens que ça va partir assez rapidement. Fait que c'est ça, venez, c'est le 12 novembre à Chicoutimi à la Nuit des Temps. Fait que ça, c'est dit. Ou sinon, juste avant qu'on commence, que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez m'encourager, je vous encourage à devenir membre au patreon.com/whatsuppodcast. Ça va faire en sorte que avec vos contributions monétaires, ben moi, je peux continuer ce podcast-là. Puis c'est pas grand-chose, c'est 3-4 piastres. Puis ça va faire en sorte que vous allez pouvoir voir tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Là, en ce moment, sur le podcast, il y a un podcast avec Tactica, il y en a un autre avec Alex Champagne. J'ai enregistré un podcast aujourd'hui avec Martin Matt qui va être en ligne sous peu pour les membres Patreon. J'aimerais ça dire un gros merci à mon team WhatsApp aussi de cette semaine. Encore une fois, on avait Alex The Voice, David Maisonneuve, Michael Boulanger, Méo puis son gros pieux Vistec, on avait Pierre-Luc Lavoie, puis Steve Baudouin alias Mofo et Vicou. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp de cette semaine. Gros merci à tous ceux qui me suivent, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez m'encourager, vous ne pouvez pas le faire de façon financière. C'est bien correct, hein? Tout support est apprécié. Mais je vous encourage à juste pas cliquez pas sur passer les annonces sur YouTube. Si vous cliquez pas dessus, ben moi ça va faire en sorte que j'ai une plus grosse part d'argent avec un plus gros pourcentage avec mon partenariat de publicité que j'ai avec YouTube. Fait que
Drette ça. Et abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous au channel YouTube. Hein? Cliquez sur abonner. Cliquez sur la petite cloche pour faire sûr de rien manquer. Avoir les notifications. Laissez un petit thumbs up. Ça va m'aider pour les algorithmes avec un petit message positif, petit commentaire positif. Ça va être tout le temps apprécié. Ou sinon, je vous invite à aller liker ma page Instagram Jer Alain ou à ma page Facebook Jer Alain. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine. Tout le monde, gros merci à tout le monde. Je vous aime bien gros. On se voit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir enfin Joël Martel. Yes, me voilà. Ça va bien, mon gars? Oui, ça va très bien. Yes. Très bien. Dans ta belle nouvelle chemise propre. Ouais, j'ai pas. Les gens n'ont pas vu ça en coulisses, mais je me suis changé de costume. Ben oui, ça, c'est la magie de les coulisses. Ouais, parce que j'ai erré. Le gars des vues. J'ai erré 2-3 heures à marcher sur la rue Saint-Denis au soleil. Puis, ben, c'est ça. Là, j'étais. On va le dire, là, j'étais très à queue. T'es arrivé ça, t'as un peu d'avance, mais je suis content que tu sois arrivé, mon gars. Je suis content de te voir. Puis, pour vrai, je vais commencer de même parce que, hein, que te dire, moi, j'étais un gros fan de qu'est-ce que tu fais. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. Voilà. Mais j'aime bien gros ta vibe, j'aime bien gros ton absurdité, là, tu sais. Puis c'est ça, man. Tes vidéos, je trouve con. C'est con. C'est con. Comment tu te décrirais? T'es quoi, une bébite du web? Je te dirais, ouais, des fois, quand je me le fais demander par Radio-Canada, je leur dis, c'est comme Willy Lamotte, là. C'est un chanteur comédien. Ouais. Lui, il disait qu'il était un homme de variété. Fait que je te dis, ah, Chris, c'est cool. Mais, une bébête du web, là, tu sais, parce que, tu sais, plus jeune, je pensais que j'allais devenir un super grand musicien, là, tu sais, là, genre le Beethoven de mon époque. Tu voulais déjà devenir musicien plus jeune. Ah oui, quand j'étais jeune. Parce que tu fais de la musique, là, aujourd'hui, là, tu sais, c'est la raison pourquoi tu es à Montréal, c'est que t'as un show de musique. Mais, tu sais, j'aime ça au bout, je serais pas au bout. Mais je pourrais pas juste faire ça, tu sais, parce que je trouve que c'est un peu... il y a tellement d'affaires à faire. Ouais. Puis, c'est ça, pis en plus, vu que c'est un peu, des fois, c'est souvent niaiseux, mettons, le monde de la musique, ils se disent, c'est pas nécessairement un vrai chanteur, parce que, tu sais, les autres, ils font de l'humour. Ouais. Puis, le monde de l'humour... humoristes, ouais, c'est pas vraiment un humoriste, c'est pas de la musique. Fait que, mais je me plains pas en disant ça, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça. C'est comment décrire, en plus. Les YouTubers, eux autres, ils disent, c'est pas vraiment un influenceur, il influence. Ah, c'est ça. Tu sais, il plug pas vraiment d'autres produits que ses pâtes Catalani. En plus, moi, j'ai été chroniqueur pour un journal pendant plusieurs années. Ouais. Fait que... Le Voir? Pour le Voir, puis après ça, pour le quotidien, puis le Soleil, je pense, qui distribuait mes chroniques. Puis, mais tu sais, je parlais pratiquement juste de la vie, tu sais, genre mon chien, puis des affaires dans la main. OK. Puis, fait que tu sais, à tout bout de champ, j'étais à l'épicerie, puis il arrive quelqu'un, puis là, il fait... J'adore te lire. Puis là, tu sais, ça fait comme 2-3 ans que je suis plus chroniqueur. Je fais, merci. Puis là, ça me rappelle que j'ai déjà fait ça. Puis je fais, tabarnak, j'ai donc fait des affaires. Yeah. Une fois, l'autre fois, à l'épicerie, quelqu'un vient me voir, puis il dit, je t'ai trouvé vraiment bon. Fait que là, c'est pas que je parle pas, tu sais, je fais juste, ok, merci. Puis là, il dit, vraiment un bon comédien, puis j'espère que tu vas jouer dans d'autres films. Puis là, il s'en va, mais là, je fais comme, je suis même pas comédien. D'avoir été mélangé avec le nain dans Game of Thrones. Je pense de ça. Mais c'est parce que j'avais fait un rôle c'est bien plus grand en réalité. J'avais fait un rôle d'1 minute dans un super film, La disparition de Lucia. Sébastien Pilat. Oui. Ça avait passé à veille à la TV. Fait que lui, il me veut à TV à veille, il s'est dit que c'est un comédien. Fait que là, tu sais, j'ai comme trouvé ça cool, là, que le gars, lui, dans son univers, moi, je suis vraiment comédien. Mm-hmm. Tu sais, je trouve ça cool. C'est comme, tu sais, quand le monde vient de me voir me parler de ce que je fais,
Tu sais, je sais jamais de quoi ils vont parler. Là, non, de quel projet ils vont te parler? Hey, puis en plus, ça me fait penser, toi, t'étais supposé jouer d'un beau malaise. Oui, j'ai été approché. C'est Robin Aubert qui m'avait... Robin Aubert, lui, là, il y a quelques années de ça, il s'est mis à commenter nos affaires en moi puis Julien Bernatchez. Fait que là, moi puis Julien, on s'est dit, si on fait une alliance, peut-être que Robin Aubert, à un moment donné, il va écrire un film avec nous deux, comme vedette. Puis là, on s'essaye, là. Puis finalement, à un moment donné, Robin, il m'a écrit. Puis là, il m'offrait un très mini-rôle dans Les Beaux Malaises. Mais lui, il était super... il voulait que ça marche. J'avais tout soumis mes affaires, parce qu'elles sont sérieux, là. Ils veulent savoir... je sais pas si... Puis... finalement, ça a été approuvé. J'avais le feu vert. Là. J'étais comme, c'est pas vraiment. Tu sais, je vais aller faire un rôle. Puis finalement, je pense que quelques jours avant, il y a eu c'était dans le temps de la COVID, là, la deuxième grosse vague. Puis là, à l'école de mon fils, tout le monde était malade. Puis là, j'étais comme, fais le calcul. C'est sûr que dans 4 jours, on va être malade. Puis, fait que là, j'avais comme pas envie d'être le dude qui a comme contaminé, stoppé les beaux malaises. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, tu sais, ça m'aurait mis sous le spotlight, là. J'aurais comme été un super vilain. Mais là, j'ai comme fait, non, tu sais, je vais prendre ça. Mais ce que je suis plus fier là-dedans, c'est que c'est moi qui a dit, quand j'ai écrit au truc de casting pour leur annoncer que je pouvais pas, j'ai soumis le nom à Julien. J'ai dit, moi, je pense que vous devriez me remplacer par Julien Bernatchez. Puis là, j'ai écrit ça à Robin Aubert, je pense. Puis finalement, quelques heures plus tard, ils ont rentré en contact avec Julien. Fait tu sais, j'ai pas eu mon rôle, mais tabarnak, j'ai fait un casting dans ma vie. Pis ça a marché, tu sais. J'ai trouvé un rôle à Julien. Puis le soir que ça a passé à la TV, tu sais, j'étais content pour lui. Ben oui, estime. J'étais vraiment content, puis tu sais, ça m'aurait fait chier, là, si ça avait été, je sais pas, là, tu sais. Quelqu'un d'autre. Ben, je sais pas, finalement, ça m'aurait pas fait chier. J'aurais juste fait, ça aurait été le fun, c'est ça, Julien. Non, mais c'est ça, mais c'est drôle parce que quand tu dis que tu voulais pas être le dude qu'il a stoppé la production, mais moi, je sais pas si tu as remarqué, mais mes marches sont assez à pic. Ouais. Puis quand j'ai reçu Lise Dion, je suis comme, hey, j'espère qu'elle se plantera pas dans les marches. Je veux pas être le gars qui a tué Lise Dion. La légende de l'humour. Ça doit être lourd, ça. Hein, ben oui, pourquoi tu penses qu'il y a une grosse pancarte? Attention à la marche. Ben sérieux, quand je l'ai vu, j'ai comme fait, voyons, on me sous-estime quand même. Puis là, j'ai vu à la marche, j'ai comme fait, calisse, une chance qu'il y avait un message. Ah ouais, ben je commençais à faire de l'anxiété avec ça. Imagine de te tuer, genre, là t'apparais genre dans toutes les sites à potins, là. Jerry a tué la légende. Fait que, hey, dude, moi je pense quand je t'ai découvert, parce que pour ceux qui le savent pas, t'es déjà venu sur mon podcast. La première fois, c'était... Mais ça n'a jamais été dans mon studio parce que la première fois, c'était à Alma pendant que j'étais au Festival d'humour d'Alma. T'étais venu avec Mathieu Lévesque et Guillaume Boldoc. Puis, ça, on avait parlé de plein de sujets. D'autres, entre autres, la mystérieuse rencontre, c'était ça? La capsule temporelle. La capsule temporelle, c'est une histoire conne. J'espère que tu vas en avoir d'autres de même là, aujourd'hui. Puis, t'étais venu aussi avec sacrément, Maxime Gervais en Zoom. Ben oui, c'est t'étais en retard là, cette fois-là. Max est en sport. Ouais, me semble. Où en tout cas, je m'en souviens plus. Là. Puis encore une fois, t'avais compté cette histoire niaiseuse. Puis là, c'est ça. Moi, je voulais te dire, la première fois que je t'ai rencontré, que je t'ai découvert, autre que le festival numérique ou le festival... Tu sais, il y avait un genre de festival d'Internet. Ah oui, ben j'ai inventé pendant le festival d'Internet pendant 2 ans. C'est ça. Ça, on en avait parlé, justement, mais après ça, je t'avais vraiment découvert avec le vidéo de Didier. Ah oui, ouais, le français qui parle... je me suis réveillé et je parle couramment québécois. Puis tu sais, c'est full évident que c'est pas vrai. Ça, c'est weird parce que, genre... Explique-les avant. Ça, c'est Murphy Cooper, tu sais, le célèbre Murphy Cooper qui m'a amené à m'écrire.
Puis il disait, hey Joël, j'ai une idée de joke, mais je pense que ça devrait être toi qui la ferais. Tu sais, c'est ton genre de joke, puis ça fêterait. Fait qu'il me propose la formule. Moi, d'habitude, je fais pas de cover de joke. Ouais, c'est ça. Je fais mes jokes, mon stock avant. Mais là, ça venait de Murphy, puis je trouvais que l'idée était vraiment bonne. Fait que là, ça a mariné 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Là, chaque soir, quand je marchais, puis je pensais à mes prochaines conneries, je repensais tout le temps à ça, puis je me disais, man, il faut que je le fasse à un moment donné. Tu sais, Murphy me fait une bonne idée, puis... Fait que un matin, je me lève, puis je décide, je change, fuck it, à soir. C'est un matin que je le fais. Fait que là, au début, je m'installe avec mon téléphone, je fais une première vidéo. Puis, sérieux, là, c'était solide, là, ma première vidéo. Là, il y avait un doute, tu sais. Quand j'ai checké, j'étais, il y a un doute. Tu sais, c'est peut-être vrai. Mais, je me souviens pourquoi, je pense, parce que je m'étais pas brossé les dents, puis je me trouvais dégueulasse. J'ai dit, je vais me brosser les dents, puis je vais refaire. Je vais le refaire. Ouais, tu sais, je vais me sentir. On va le refaire au propre. Ouais, plus à l'aise. Fait que là, j'ai refait une deuxième. Là, c'est pas bon, 3e, 4e, c'est pas bon, 5e. Là, plus j'en fais, man, plus c'est vraiment pas bon. Puis là, à un moment donné, man, moi je travaille, là, tu sais, mes boss attendent que je me plug sur mon ordi. Fait que là, je fais comme fuck it, esti, là, je suis pas bon. Tu sais, je suis pas fait. Finalement, j'étais pas la bonne personne pour la faire. Fait que j'en fais une dernière, mais comme en me disant, tu sais... Fuck it. Ouais, fuck it. Puis quand je l'ai faite, là, tu sais, ben, quand tu le sais, là, je m'en calisse, là, mais tellement, là, tu sais, là, je suis écœuré de la joke, je la trouve même plus drôle. Je fais juste dire des affaires, tu sais, j'ai les cheveux dégueulasses, j'ai l'air d'un hostie de dégueu. Je mets la vidéo en ligne en me disant, tu sais, dans le pire des cas, tu sais, quelqu'un va me dire, ouais, Joël, c'était une bonne idée, malheureusement. Je sais pas, j'ai jamais personne qui fait de critique anyway de tes jokes, là, de vidéos de Facebook, ouais. Je mets ça, puis là, finalement, je me log sur mon ordi, je commence à job, je vais en faire des petites commissions. J'en reviens à la maison, man, 1 heure plus tard, mon téléphone, tu sais, je vois qu'il est comme loadé. Ben, il est souvent loadé, mais là, c'était comme, Chris, que c'est weird. Puis là, je catch que, man, ça a parti, là, mais, tu sais, ça a plus de rapport, là, j'ai perdu le contrôle de cette histoire-là. Puis là, le lendemain, quelqu'un m'écrit 2 jours après, il y a un journal en Suisse, man, qui parle de ça, pis voyons donc, man, ça a donc ben plus rapport. Puis tu dis que tu t'appelles Didier, puis si tu cliques sur la vidéo, tu vois c'est une vidéo de Joël Martel, puis il s'appelle Didier. Mais ça, c'est mon TikTok, tu sais, c'est super évident que c'est pas vrai. C'est mon TikTok, là, j'ai fait après une quinzaine de vidéos. Ce que je fais juste dire, genre, je commence tout le temps en disant, j'ai travaillé, genre, 2 ans à telle place, pis... oui, t'inventes plein d'affaires. Là, à un moment donné, il y a tu sais, le monde, au début, il embarquait parce qu'ils disaient, Griff, ça se peut qu'il ait travaillé 2 ans là, tu sais. À un moment donné, je faisais une vidéo, je disais que j'avais travaillé, genre, 5 ans à NASA, pis à la clinique du sommeil de la NASA, tu sais, c'est quoi ce petit département? Pis là, ça a comme, je sais pas c'est quoi qui est arrivé, mais en France, il y a des Européens qui ont comme commencé à triper sur la vidéo. Puis là, c'était, tu sais, là, des centaines de milliers de vues. Hein. Puis là, le monde, tu sais, eux autres, ils ont pris pour du cash que je travaillais à NASA, tu sais. Mais là, tu sais, ils sont allés voir mes autres vidéos, puis ils disaient, comment t'as pu travailler à NASA 5 ans, puis après ça, travailler au McDo, genre 3 ans, tu sais. Tu sais, c'est de la NASA au McDonald's. Puis là, j'ai juste répondu au monde, j'ai dit, ben, c'est mon chemin de vie. Ben, tabarnak, le monde, tu sais, il voulait y croire, là. Ouais. Tu sais, imagine, tu travailles à NASA, puis 2 ans plus tard, t'es au McDo. C'est un drôle de changement de travail. Mais, c'est cool, le monde, ils sont comme, ah, ben, ok, c'est cool. Ouais. Mais c'est drôle, parce que cette vidéo-là, il y a Jeff Yates qui a comme fait une analyse un peu du vidéo. Puis il disait même, peut-être, tu sais, parce qu'il voulait pas non plus sous-entendre des affaires, tu sais, parce qu'il pouvait... Parce que lui, il se disait, tu sais, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, peut-être juste pour une connerie, ou peut-être c'est pour dénoncer comment que le monde prenne pas le temps de vérifier avant de partager ou commenter. Je suis comme, non, c'est clair. C'est juste une connerie. Ah ouais. Mais ça me pointe de même. Tu sais, comme... L'autre fois, l'année passée, j'ai fait une vidéo où je disais que je dormais genre 10 minutes par jour. Fait que là, j'expliquais au monde qu'elle m'endormait, je m'endormais tant qu'une cuillère.
puis avec un bol. Fait que quand j'endormais, la cuillère, elle cognait, puis ça me réveillait, tu sais. Ouais. Là, je disais, je dors après 10 minutes par jour. Mais là, ça a full pogné en Europe. Puis là, les Français, man, ils me trouvaient complètement débile de dormir 10 minutes par jour. Puis là, genre pendant, c'est pas une joke, là, 3 semaines de temps, chaque jour, je recevais genre 20-25 messages de Français qui me disaient « Faut que tu dormes, mec, tu vas mourir, ça va te faire mourir. » Puis c'est venu m'emmener que là, au début, je riais en crise, ça, tu sais, j'étais comme « gang de paix », puis là, j'ai ri. Après une semaine ou deux, ça m'a joué dans la tête. Fait que là, à un moment donné, ma blonde était comme « T'as l'air comme tendu de ce temps. » Puis tu sais, elle me sentait comme ailleurs un peu. Puis là, je disais, je pense que je vais mourir. Puis là, c'est comment ça? Puis je pense que je dors vraiment pas assez. Puis là, j'ai commencé à paranoïer sur le sommeil. Genre, faut que je dorme plus. Mais c'est quoi, tu dors dessus? Tu dors combien de temps? Avant, je dormais 3-4 heures par jour, genre, tu sais. Ouais, c'est pas gros, que ça, là. Mais c'était correct, tu sais, moi, je roulais. Mais là, à part ça, à ce moment, ça m'a fucking fait peur. Fait que là, maintenant, je dors genre 7 heures, là. Pis tu sais, là... Les Français t'ont eu. Ah oui, vraiment, là. Tu sais, je me suis On va l'avoir, ce Gaulois! Tu vois, pendant 2 semaines, je riais d'eux autres, puis ils ont fini par me jouer dans la tête. Ouais. Je dors pas assez. Je disais plein d'affaires sur le sommeil. J'étais rendu full terrifié par ma propre joke. C'est où tu pognes tes idées, tu sais, ben c'est tellement, tu sais, nowhere. C'est quoi, t'essayes-tu de faire rire quelqu'un dans ton entourage, puis là, tu fais, hey, je le fais sur Internet? Il y a 2 affaires. La première, c'est que, moi, ma job, c'est que je fais du rewrite, tu sais, pour Internet. Fait que, tu sais, tout ce qu'il y a de trucs sans viral, d'actualité, ou, tu sais, d'histoires sensationnelles, moi, j'arrive, puis ma job, c'est que je fais des rewrites de texte de tout ça, tu sais, puis fait que tu le check, puis après ça, on fait des, tu sais, c'est la bonne vieille poutine, là, d'Internet, là. Du clickbait, ou? Au départ, à l'origine, c'était des sites de clickbait, là, quand j'avais débuté. Mais avec le temps, ça a évolué, puis c'est devenu comme fourre-tout actualité d'affaires de même. Okay. C'est plus classe là, avec le temps. Là, on était acheté par Attraction Média quand même. Pis tout ça, ça, ok. Mais c'est pas une affaire genre monde de stars. C'est dans ça gravite. Ouais? Ouais. Mais je suis pas dans le monde de stars. Ok. Dit, mais... t'aurais pu. Mais c'est mes collègues. Je te verrais tellement pas. Mais moi, mon fun, c'est que vu que j'écris plein d'affaires, pis tu sais qu'il faut que je fasse comme des vigiles à chaque jour. Tu sais, qu'on fait le tour de tout ce qu'il y a de sensationnalisme pis tout ça. Je t'avoue que ça m'arrive souvent de voir un truc, puis sans m'inspirer nécessairement de ça, ça fait comme... Tu sais, je me dis, comment je pourrais pousser ça plus loin? Ouais. Fait que là, souvent, ça me donne un début d'idée, en tout cas. Puis sinon, tout le reste, c'est... ça me pogne... C'est vraiment con, là, genre, je suis en train de faire la vaisselle... Puis là, disons, je fais la vaisselle, puis là, je me dis, Chris, ça serait drôle, un gars qui fait la vaisselle pour tout le monde, genre, tu sais, qui offre un service de t'amènes ta vaisselle chez lui, il te fait la vaisselle, puis il va te l'emporter. Fait que là, tu sais, moi, ça me fait rire, puis là, je fais, je vais tourner un gars que c'est ça, sa job. Ouais, puis là, t'imagines, ça serait quoi sa vie à ce gars-là? Ouais, c'est ça, fait que là, je me fais comme, là, je pars mon téléphone, puis là, je pose des questions que je poserais à ce gars-là. Puis là, je me réponds, mais tu sais. Est-ce que t'y fait une entrevue? Ouais. Au gars que t'as imaginé? Ouais. À ce gars fictif, là. Fait que t'es schizophrène, tu sais. Vraiment. Puis après ça, je regarde l'entrevue de mon gars, qui est moi. Là, je fais, ça, j'aime ça pas, ça. Ouais. C'est ça, puis... On dirait le making-of, il est même plus drôle que le... Tu sais, des fois, c'est un peu bizarre. Mes voisins, tu sais, ils me pognent des fois en train de tourner des... Tu sais, comme de ce temps-ci... C'était dans le jardin. Tu sais que... T'as tourné de quoi, calice qui doit trouver ça drôle. Il y a pendant la pandémie, je faisais un gars qui faisait des vidéos dans son char, tu sais, puis qui organisait des marches, tu sais. Bon, c'est pas trop... Un conspirationniste ou juste un gars bien motivé qui veut manifester? J'avais tout repris le moule des vidéos conspirationnistes, mais je parlais jamais de trop de pandémie ou de position. C'était juste un gars qui organisait des crises de marche.
Puis il disait pas pourquoi. Ouais, tu sais, on se disait vague. que c'était contre la COVID, parce que c'était le temps que tout le monde faisait des marches. Ouais. Mais c'était comme ambigu, tu sais. Puis plus je faisais des vidéos, plus c'était ambigu, parce que là, à un moment donné, il organise une marche, puis là, il dit, ouais, on organise une marche, mais là, il faut porter le masque. Fait que là, ceux qui peuvent pas porter un masque, puis là, il y a des navettes. Vous pouvez prendre des navettes pour être au début de la marche puis aller à la fin de la... C'était n'importe quoi, mon... Puis c'était pas clair. Puis là, c'est ça qui est drôle, genre. C'était drôle en Christie parce que quand j'ai fait la première, c'était vraiment dans le début là, de... Tu sais, là, quand sort le mouvement conspirationniste, quand sort plein de mobilisation, là, ça commençait à être vraiment... Ça commence à être tendu, là. Ouais. Puis là, quand je fais de la vidéo, ben, je m'étais jeté une calotte de la ronde, puis j'avais pris un micro, je l'avais mis trop fort. Puis là, je m'étais dit, ça va quand même être intense. Puis là, je fais ma vidéo de marche, moi, je fais le montage, je monte ça à ma blonde, puis tu sais, ça fait 20 ans que je suis avec ma blonde, fait qu'elle, tu sais, elle me trouve drôle, mais tu sais, on s'entend que... Si c'était à chier, elle va te le dire. Ah oui. Puis souvent, mes meilleurs jokes, tu sais, ils ont aucun impact sur elle, là, tu sais. Fait que... Là, je fais comme, je vais lui montrer quand même. Là, j'avais peur que ça me débine puis qu'elle fasse, ouais, tu sais. Mais là, man, elle pleure de rire, elle arrive au bout. Je suis comme, OK, c'est cool, tu sais, ça va marcher. Yes, sir, rock on! Là, j'en mets en ligne, puis là, une fois de plus, je pense, 20 minutes plus tard, je vais checker comment que ça marche. Puis là, je suis rendu à genre 400-500 likes, là, puis en 20 minutes. Ouais, c'est bon. Non, man, c'est donc bien fou. Puis là, je me rends compte qu'il y a plein de gens que je connais depuis longtemps. Pis que eux autres, il y en a qui ont catché que c'était crissement juste une joke. Il y en a beaucoup qui sont inquiets, là, tu sais, qui font, man, Joël, il a snappé bien, regarde ça. Ah, qui te pense que t'es au sérieux. Ah ouais, il est rendu, là, qui organise des marches contre la COVID, tu sais, crise de switch improbable. Ouais. J'ai même un de mes boss du journal pour qui j'écrivais encore, qui m'écrit, tu sais, qui fait, man, ça va-tu, tu sais? Je suis comme, hey, man, ma dernière vidéo, ça roule au bas, tu sais, full coup. Puis là, il dit, mais c'est pas vrai, la mère. Mais Chris, comment ça pourrait être vrai, man, tu sais? Je sais même pas c'est quel jour, la mère. Fait que là... Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui écrivaient, c'est-tu ce samedi-là ou samedi prochain? C'est le même tout le temps, là. Ah, OK. Puis là, ça va être samedi. Hey, même ma mère, elle m'a écrit. Même ma mère, elle m'a appelé. Elle dit, ça va-tu, Joël? Puis elle dit, tu sais que moi, je t'aime, puis on a le droit de pas être d'accord sur des enfants. Là, je suis comme, de quoi tu parles? Ouais. Fait que là, tu sais, puis là, je catch qu'elle pense que je suis parti, moi, dans des marches pas possibles. Parce que tout est intense dans le vidéo. Ben oui, crissement. Puis là, quand je me suis mis à en faire dans mon char. Parce que là, j'étais allé, il faut qu'il soit dans son char, on va mettre un peu de variété. Ouais. Mais là, tu sais, mon nouveau voisin qui reste en face de chez nous, il venait de déménager. Fait que là, je l'imaginais, tu sais, je me disais, asti, il doit pas trouver ça sain, tu sais. Il me voyait sortir avec une calotte de la ronde dans la maison à moins 20. De la ronde. Je rentre dans mon char, pendant une demi-heure, je crie tout seul dans mon char super fort, puis puis je ressors avec ma calotte de la ronde, puis je refais mes artistes. C'est qui, lui? C'est quoi qui compte? Puis, mais en tout cas, tu sais, c'est ça serait tellement drôle. Je viens d'avoir un flash. Une genre de thérapie de tous les humoristes qui ont genre niaisé un peu ce mouvement-là. Puis, tu vois, ils sont dans une thérapie ensemble. Puis là, genre, ils sont genre... une injonction contre eux parce qu'il faut qu'ils aillent suivre une thérapie de colère. Fait, mais non, c'était une joke! On était pas sérieux, esti! On n'est pas sérieux, t'as parlé, c'était une parodie, là. Ah, mais c'est weird, là, de voir des fois du monde que tu fais comme, sérieux, man, tu sais, ils pensent que... Ouais. Mais moi, je trouvais qu'il y en avait que c'est ça qui était vraiment too much, là. Mais en même temps, moi, si je suis pour me situer quasiment sur le spectre de genre conspirationniste, tu sais, pour mettre un mot dessus, là. Puis carrément l'autre extrême, ben moi je serais dans le milieu, mais un petit peu du bord du conspire. Parce que moi j'aime remettre les choses en question, j'ai pas une confiance aveugle en tout. Moi c'est un peu ça, je trouvais délicat de faire des jokes là-dessus, parce que j'étais comme, tu sais, c'est ça, moi je pense qu'il faut tout le temps douter de l'autorité puis du système, parce que tu sais, puis c'est pas une mauvaise chose de douter du système, c'est juste de se demander, de se dire, ça roule-tu encore bien? Ça arrive des fois que ça dérape. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est super important.
Puis moi, c'est là que ça me mettait comme mal à l'aise parce que je me disais, OK, c'est un peu too much, là, les théories qui sortent de. Ouais, du certaines mouvement. théories. Ouais, il y en a tout beaucoup que ça, c'est intense. Ouais. Puis moi, ce qui me faisait un peu de la peine, c'est que je me disais, man, moi, j'ai marché dans les rues plus jeunes pour l'environnement, pour des causes sociales, enfin dans même. Ouais. Puis tout le monde qui était genre sur le bord de la rue, puis qui riait de nous autres, puis nous regardait avec du mépris parce que, tu sais, on essayait de faire changer le monde. Ben, ces gens, ce monde-là qui sont avancés dans la rue pour qu'on arrête dans des masques. Là, j'étais comme, mais là, tabarnak, c'est une bonne guerre, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Chris, je viens de retourner un peu, relancer un peu à la balle. Mais en même temps, ben, je trouvais ça un peu lourd, des fois, de rire de ce mouvement-là. Ben, pour la simple raison que je sais qu'il y a quand même une base là-dedans que il y a des affaires que c'est pas tout fou, là. Tu sais, qu'il y a des pistes. Couvre-feu, Tu sais, ouais, il y a plein, tu sais, c'est un... Enfin, asti que c'était touché, puis moi, j'ai plein de mes vieux amis ils ont snappé Conspi, ben, pas plein, mais quelques-uns. Ouais. Puis je les ai pas tassés de ma vie. Mais je suis non. resté ami. Puis, c'est juste de changer de sujet. t'sais, Quand ça vient trop lourd. Hier, man, il m'était envers de quoi de caler. Je vois SQDC, puis là, je m'achète mes affaires, puis là, je vois un de mes anciens dealers du cégep, tu sais, qui rentre. Là, je fais comme, tabarnak, c'est drôle qu'on se voit ça, tu sais. Ah ouais. Tu sais, c'est full légal. Là. Fait que là, on sort dehors, on jase, on prend des nouvelles. Moi, je pensais qu'il était rendu à l'autre bout du monde. J'étais allemand aussi, calisse. Là, on rit. Puis là, à un moment donné, lui, là, il dit, je parle pas à ma famille. Il parle pas à personne, à ses frères et sœurs. Ça, c'est triste. Il s'est isolé. Puis lui, il dit, ça fait 25 ans que je parle des conspirations avec tel autre, puis tout ce qu'on a dit est en train d'arriver. Puis là, moi, je suis comme, tu sais, ça me tente pas de m'embarquer là-dedans, mais je veux pas le couper, tu sais, là. Fait que je fais comme, tu sais, cool, man, t'as le droit d'en parler, puis ça te fait du bien, tu sais. Puis il sait ma position, puis il sait que je suis pas en train de juger nécessairement, c'est juste que, tu sais, on s'avancera pas plus loin. Puis finalement, il me dit, de toute façon, man, moi, je suis en train de sortir du système complètement. Fait que là, je fais comme, ah ouais. Là, je suis sur le chômage. Y'a-tu quelque chose qui sent plus dans le système que ça? Ouais, c'est ça. Payer ou rien faire à la maison. En tout cas, ça... Puis là, tout le long que j'étais en charge, je repensais à ça. Puis je m'entends, j'étais comme, Chris, c'est la meilleure joke que j'ai entendue là. J'étais en train de sortir du système, là je suis sur le chômage. Parlant de pandémie, quand t'as commencé la pandémie, t'as fait bien des vidéos. Je pense que le monde comprenait pas vraiment ton humour. Non, jamais. Ben, hey, ça arrive. Des fois, là, je fais comme, hey, Chris, tu sais, mais ce qui me réconforte, c'est que le monde que je suis content qui aime mes blagues, ils aiment. Fait que là, je fais comme, ok, ben, c'est correct, là, tu sais. Mais c'est vrai que, ben, des fois, man, tu sais, voyons, juste quand c'est... Voyons, excuse-moi. Ben, à peu près, je te dirais toutes les jokes que je fais. Tu sais, je le sais. Souvent, c'est du monde qui commente pis qui dit genre... tu sais, disons sur TikTok, là, ça, c'est incroyable. Là. Moi, je suis pas super actif. J'aime vraiment mieux Facebook. Je sais pas pourquoi. C'est comme... Tout le monde dit Facebook, c'est mort, il n'y a plus personne. Mais Chris, on fait quand même 1000 likes. Parce que, puis ils ont changé aussi les algorithmes. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme si t'es pas là pendant 4 jours. Mais Chris, c'est comme si t'avais 4 personnes qui te suivent, tu sais. Puis si c'est ça, puis tu marques rien. Mais moi tout, c'est plus... Même Instagram, je suis comme moins là-dessus. Instagram, j'ai jamais... Moi, Instagram, ben, je suis content, je me suis trouvé comme une démarche. Ouais. Il y a quelques années de ça, j'ai décidé de juste poster des selfies que je fais salut, tu sais, puis dans des circonstances tout le temps. Puis je fais un texte qui souhaite à tout le monde une bonne journée. Ouais. Puis c'est quoi? Fait que moi, ça me fait rire, c'est quand tu vois mon Instagram pis tu scrolls, c'est vraiment 120 photos de moi qui fait juste salut tout le temps. Je vieillis. C'est super positif. Ben, j'essaie de... Moi, qu'est-ce qui est drôle avec TikTok, c'est que je suis zéro impressionné par les nouvelles vedettes TikTok. Tu sais, il y en a que ça marche au bout, puis je suis content pour eux autres, tu sais, si ça leur amène du positif, tout ça. Mais moi, quelqu'un qui s'enfle la tête pis ça pogne sur TikTok, je suis zéro impressionné par ça. J'ai un compte, j'ai mis une vidéo,
Puis j'ai 2,8 millions de vues, là, tu sais. Ouais. Puis j'ai une vidéo, c'est moi qui ai fait un montage d'un chien. Il me semble que je l'ai vu. Ouais, c'est un chien qui fait comme... Ouais. Puis là, il est sur une compilation de montage, t'entends la. Fait que c'est juste ça, merde. Fait que je suis zéro impressionné. Non, ben, en même temps, moi, ça me fait comme... ça me... Parce que, tu sais, pendant longtemps... les réseaux sociaux, ben, tu sais, Facebook ou YouTube, tu sais, c'était souvent le fruit de... T'as fait un hit, puis après ce hit-là, ben, t'as comme gardé ton monde accroché, puis t'as ouvert ton univers, puis là, le monde, finalement, ils viennent comme prisonniers de ton univers, puis c'est cool au bout. Mm-hmm. Puis TikTok, des fois, ben, je pense que c'est un peu là, ben, ça me donne l'impression que c'est un peu ça, mais moi, ce qui me fait un peu capoter, c'est que toutes les fois que... Moi j'étais un gars que, tu sais, je trouve une formule de joke, j'en fais 7-8 autour du thème. Ouais. Puis après ça, une fois que je sens que, tu sais, là, que j'ai fait le tour du jardin, j'ai envie tout de faire une autre affaire. Mm-hmm. Même si je sais que je pourrais en faire 50 puis ça marcherait les 50 fois, comme, Si ben toi, non, tu trouves ça redondant. Ouais, tu sais, ok, c'est assez calé, ça. Ah ouais. Puis TikTok, ben, souvent, ce que je remarque, c'est que C'est des tu fais trends. un hit, puis là, le monde, ils veulent te refaire ce hit-là, mais à l'infini, mais dans différentes variations. Ouais. Tu sais, je suis peut-être très boomer en disant ça, c'est peut-être une analyse vraiment de vieux bonhomme, là. Mais tu vulgarises aussi un peu. Mais en jasant avec plein d'amis puis de connaissances qui sont actifs sur TikTok, c'est un peu une formule Ouais. qui tu sais, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, là, mais c'est quelque chose, c'est ça de même. Ouais. Fait que moi, j'arrive, je fais un hit, disons, comme m'emmener ma série de hits, que c'était mon passé de travailleur dans plein de places, puis que je donne des tricks, tu sais, genre, si tu vas à OW, puis que tu dis telle affaire à la fin de ta commande, t'as une poutine gratuite, tu sais. Ok. Fait que là, tu sais, Des secrets. ouais, c'est comme des petits secrets de job. Y a-tu déjà du monde qui t'ont écrit pour faire Ben, que ça marche pas? J'ai dit genre? au tigre géant, à un moment donné, j'ai dit qu'au tigre géant, ça faisait grrr en payant, il chargeait pas les taxes, genre, tu sais. Puis là, avant-hier, je reçois une fois tu sais, genre, telle personne veut vous contacter. Je dis, c'est qui ça? C'est un gars qui fait semblant d'être en tabarnak, mais tu sais, il est au tigre géant, puis il a son linge, puis il dit, la fille, elle me charge les taxes, puis j'ai fait, grrr, ça marche pas, ton truc. Puis je fais comme tabarnak. Puis il y a une madame qui travaille au Fait que tigre géant qui m'a déjà dit que, ben ça, il y a un gars qui a fait en joke un grrr, puis elle a dit ça arrive, là. Ah ouais? J'étais comme tabarnak, tu sais, combien de monde j'ai pu Toucher ouais, avec tu ça. sais. Puis qu'ils le font en joke, mais peut-être qu'ils s'essayent, je sais pas. Tu sais, c'est vraiment bizarre. Mais ça, quand je faisais ça, ça marchait au bout. Tu sais, j'ai fait 4-5 vidéos. Puis là, après ça, j'ai refait un autre truc. Puis là, il y a plein de monde qui commandait en disant « Hey, c'est super drôle, mais moi, j'aime ça quand tu fais tel type de vidéo. Ah, J'étais comme, ben ouais, mais... va y réécouter, c'est ça, va y réécouter, man. Ta Ils sont gueule. aussi bonnes, man. Ta gueule, esti, je suis pas à ta merci, là. Tu sais, à un moment donné, je vois un gars sur Calice. TikTok qui est super célèbre. Je me rappelle la première fois que j'ai vu ces vidéos, il y avait, tu sais, 50 likes, là. Je pense que c'est un Américain. Une espèce de truc, là, funky. Puis il y a une guitare, j'ai jamais vu ça, là. C'est une guitare avec un xylophone, puis un banjo avec un ukulélé, excuse-moi. Je vais te faire les instruments du monde. Ouais. Une trompette. C'est un banjo, un ukulélé, esti, avec un xylophone, puis un gazou, je sais pas trop. Puis le gars, il fait des tonnes funky, des reprises. Puis là, je me rappelle, la première fois que j'avais passé à ces vidéos, ben c'était ça, il y avait 50-60 likes. Puis là, à un moment donné, j'ai repassé à cette vidéo, puis là, il est comme, là, il est dans la stratosphère des likes, là, il y en a, c'était à plus finir. Moi, je suis content pour lui, parce que je me dis, tu sais, quand même, tu sais, c'est... Le gars, il a l'air d'être content de vivre ça, puis tant mieux, Chris, ça, tu sais. À un moment donné, je me rends compte, après 6 mois que je retombe sur cette vidéo. Lui, là, ça fait 6 mois qu'il est dans ce loop-là. Là. Tu sais, sa vie, c'est ça. Ah, c'est ça, ouais. Faire des hosties de covers de tunes que tout le monde connaît, avec son hostie d'affaires. Là, j'étais à un moment donné, ça pète. Ça va être quoi, ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ça pète, tu sais... son instrument. Ouais, on va pas compter sa vie, là, tu sais. Rien donc. Puis là, j'étais... Puis tu sais, ça revient à ce que tu disais par rapport à la célébrité.
c'est que c'est quoi qui est célèbre finalement, tu sais? Ouais. C'est son instrument, c'est la... Tu sais, puis je veux vraiment rien y enlever, j'ai rien contre lui, je le connais pas, mais... Tu sais, c'est plus tout ça que TikTok, la célébrité sur TikTok, des fois, j'ai l'impression que, tu sais, il y a du monde qui finissent par créer leur verse, leur multiverse à eux autres, mais il y a beaucoup de monde, souvent, que j'ai l'impression que, c'est ça, tu sais, que c'est comme une combinaison d'éléments qui fait leur succès, mais c'est pas c'est le trend. l'art, puis la démarche, puis le travail, puis la création. Puis là, tu sais, qui suis-je pour dire ça quand moi, mon art puis mon travail, c'est de faire, tu sais, moi, dans la vie, je fais de la vaisselle pour mes voisins, tu sais. C'est pas, on s'entend que, tu sais, je suis pas allé marcher en haut d'une montagne pour penser à ça, là. Mais tu sais, en tout cas, tu sais, ça enlève rien, mais c'est vrai que ça relativise. Par quelque part, c'est peut-être sain. Parce que, tu sais, hier, je parlais avec des amis, puis je leur disais, tu sais, dans le fond, un prof d'école, là, c'est une calisse de célébrités. Là. Les profs d'école, c'est toutes des célébrités. Surtout dans les petites villes. Moi, Alma, là, tu sais, quand un prof de maths du secondaire, il va partir sans brosse dans tel bar, ouais. On en parle tout. Tu sais, hey, savais-tu que tel prof a brossé là hier, man? Ouais. Puis, tu sais, c'est au même titre qu'un chanteur. Ben oui, il a poussé dans ma plante. Mais tu sais, tu vas à l'épicerie, tu vois un de tes profs, tu sais, tu fais comme, hey, c'est le prof... Puis dans le fond, c'est des super célébrités, ces gens-là, là. Tu sais, puis... Des micro-célébrités. Ouais, des micro-célébrités, mais quand même, ils sont bien plus célèbres que bien du monde qui pense qu'ils sont, là, tu sais. Clairement, c'est donc bien fucké comme, tu sais, comme, ben, c'est ça, tu sais, là. Le monde te reconnaît-tu, toi? Ah, écoute, c'est, ben, tu sais, comme, moi, j'aime ça vivre à Alma. Ben, tu sais, j'ai grandi là. Fait des fois, il y a du monde, je pense, c'est du monde... Moi, j'ai une maladie que je reconnais pas les visages, hein, tu sais. Si je t'ai pas rencontré 4-5 fois, là, tu sais, je peux passer la soirée avec toi, on rit, man. Le lendemain matin, je me lève, je repense à notre soirée, tu sais, Chris qu'on a ri, moi, j'aimerais ça triper avec lui. Je m'en vais dehors fumer une top. Tu traverses la rue, je te crois, je te regarde dans les yeux, man. Je saurais jamais que c'était avec toi que j'ai trippé la veille. Ah ouais? Ouais. Fait que tu sais, toi, tu vas dire, c'est donc ben plein de merde, tu sais. Fait que je me regarde. Puis là, tu sais, mais si tu viens me voir, pis tu dis, hey man, c'était hier, pis je suis comme, oh man, excuse-moi, là. Ouais. Pis c'est super long, là, c'est genre 5. Tu sais, j'ai un de mes voisins que ça fait 2 ans et demi à peu près qui reste à côté de chez nous, là. Je l'ai reconnu pour la première fois à l'épicerie l'autre fois, puis j'ai comme fait, man, tu sais, j'étais vraiment content, là, j'étais comme, tu sais, hey, t'es mon voisin! Ouais! Ben oui. Parce que s'il est dans sa cour... Je te voyais crier dans ton genre. S'il est dans sa cour, tu sais, mon cerveau fait comme, c'est mon voisin. Mais s'il sort dans la rue, c'est comme plus personne, là, il existe, il est comme... Il appartient à la rue. Ouais, tu sais, fait que... Puis il a fallu que j'avertis tout le temps mes voisins quand quelqu'un emménage un truc de même, parce que tu sais, je fais, man, c'est weird en crise quand tu sais pas, là. Tu sais, je parlais toute la soirée, le lendemain, on se croise dans la rue en avant de chez vous, puis je fais juste te regarder puis faire... Tu sais... Fait que cette maladie-là, ça fait en sorte que... Ben, tu sais, je te dirais, c'est drôle à dire, mais... Ça a-tu un nom, cette maladie? Ouais, c'est la prosopagnosie. Ouais. C'est quoi que t'as inventé? Non, là, c'est vraiment... Ouais, ouais. c'est... Puis, la seule... pendant longtemps, justement, tu sais, j'étais comme... Je te jure, ça existe. Puis là, il y a quelques mois, Brad Pitt, man, il a annoncé qu'il avait ça, lui. Puis là, il a dit, si vous connaissez... J'aimerais ça trouver quelqu'un qui a cette maladie-là pour genre... Fait que j'ai essayé d'y écrire, moi, Brad Pitt. J'ai dit, hey, dude, c'est-tu? Mais tu niaises-tu ou c'est vrai? Mais il m'a pas répondu. Ah, ok. Ça a tellement l'air comme un autre petite vidéo, tu le fais en live. Mais moi, je suis tellement naïf, est-ce faut que je me protège du monde comme toi? Je te vois tellement comme un troll positif, là. Tu sais, parce que les trolls, d'habitude, c'est pour faire chier. Ouais, mais moi, c'est vraiment pour vraiment juste qu'on rigole un peu. Ouais. Puis un peu mettre comme des fois le monde. Comme Suzy de Tom Cruise. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, hey, ouais, man, le gars qui m'insulte tout fier en me disant « Tu ressembles même pas à Tom Cruise. » Sérieux, man. Come on! Come on! Ouais, il y a une autre affaire qui m'a fait rire de toi.
C'est parce que là, je te pose 2 questions, on est rendu à 40 minutes. Ah, c'est mon problème encore. Non, c'est correct. Fait que je vais aller plus dans les sujets. Les marches, Ah oui. là, ça me faisait rire. Là. J'ai pas de temps à embarquer, mais tu sais, quand je tombais dessus, ça me faisait tellement rire. Puis t'avais toute ta communauté Man, c'est qui fou, était hein. donc content. Puis Ouais, puis en plus, je m'en rencontrais plein tantôt, parce que je fais un show, puis je sais qu'il y a plein de monde qui de cette communauté-là qui voulait venir au show. Puis c'est tellement fucké ça, parce que... c'est ça, explique-les Ouais. avant pour le monde qui ne sache pas. Là. Moi, il y a quelques années de ça, j'avais commencé à faire des vidéos de slow TV. Parce que, tu sais, c'est encore dans ma démarche. Je voyais que tout le monde faisait des affaires full énergique, puis tu sais, des trucs super bien montés, puis tout ça. Puis là, moi, je me disais, moi, j'ai envie de faire le contraire. Faire de quoi de... Tu sais, que ça vient drôle. C'est pas drôle, puis m'en est t'éclates de rire parce que tu fais, je peux pas croire qu'on fait ça, tabarnak. C'est n'importe quoi. Tu sais, moi, c'est l'affaire que j'aime le plus dans la vie, c'est de faire de quoi qui a l'air comme normal. Qui est banal. Puis m'en donné, on fait comme, tabarnak, que c'est drôle tellement que c'est, tu sais, c'est ça, on est comme, en tout cas. Fait là. Mais moi, ça me fait bien rire. Je fais partie de ceux qui trouvent ça. Là, au début, les premières vidéos que je faisais, ça s'appelait La vie en direct, là. Puis j'allais chercher des vidéos de 1 heure environ, qu'il y avait rien. Fait que, tu sais, qu'il se passe rien. Des slow TV. Puis là, je me disais, ce que je vais faire, je vais juste les commenter. Tu sais, commenter comme si c'était... Tu sais, on va essayer de trouver de l'action là-dedans. Fait que, la première vidéo que j'avais faite à l'époque, c'était Stan, le chien. C'était un gars qui marchait à New York avec un chien qui s'appelle Stan. Puis c'était juste ça. C'était 1 heure de temps, il marche dans la rue avec son chien. Puis là, j'avais commenté des affaires. Puis au début, là, c'était comme... Il y avait 100 personnes qui regardaient ça à la limite. Puis j'étais déjà vraiment surpris. Là. Puis en plus, je faisais ça chez nous, en studio, là, dans le sens que c'était pas live. Là. Puis t'avais juste une... Ah ouais, c'était pas en live? Ouais, au début, C'était en préenregistré. Au tout début. Puis... Là, après ça, j'ai même fait une vidéo qui c'est une sécheuse. Oui, c'est ça. La laveuse frontale. Puis je veux pas me vanter, mais puis je sais pas si c'est vrai, là, c'est quand il m'a dit ça, mais moi je pense que c'est vrai. Mon oncle Serge, il a dit que il a fallu qu'il l'écoute en 2 shots. Mais il l'a écouté au complet en 2 shots. Ah ouais? J'étais vraiment fier. J'ai comme tabarnak, man. Mon oncle Serge, j'ai regardé ma vidéo de laveuse quand même. Moi, il like souvent mes affaires. Ah, c'est tout le temps comme, mon Dieu, que c'est hot. Ah ouais? Puis ça, fait que quand il y a eu la pandémie... C'est Serge approuve. Oui. Quand il y a eu la pandémie, ça faisait 1 jour ou 2 que tout était... c'était commencé, là, le confinement pis ça. Puis il y a un ami à moi qui m'avait écrit en me disant « Hey, ça serait... Moi, je serais preneuse, tu sais, si t'as recommencé à faire des vidéos de marche. Puis moi, je serais prêt en crise. À monde, on va avoir besoin de ça, là, tu sais. Puis c'est la première fois que je sentais que mon art, tu sais, pouvait être utile, genre. Fait que là, puis c'est une personne que j'aime bien, fait que j'ai fait, tabarnak, je vais en faire une, tu sais, au moins pour l'expérience. Puis là, j'ai dit, la différence d'habitude, j'ai fait en studio, je vais en faire en live avec le monde. Ouais. Fait que là, t'avais ta petite caméra dans le coin. Puis là, il y avait la vidéo qui jouait. Puis tu sais, il y a vraiment crissement des vidéos, là, c'est des walktubers qu'ils appellent, là. C'est des vidéos de 1 heure, 2 heures, sans juste quelqu'un qui filme. Ouais. Puis qui marche dans une ville importante. Là, ouais, là. c'est ça. Fait que là, au début, je fais un soir. On a vraiment du fun. Je vis vraiment de quoi de weird parce que il y a vraiment beaucoup de monde qui sont là. Il y a combien de gens qui écoutent? On était la première soirée, on était à 300 gens. C'est quand même bon. Pis tu sais, j'étais comme tabarnak, c'est donc bien cool. Puis il y a plein de monde, le fun. Puis il y avait vraiment un bel esprit. Puis... Fait que là, je dis OK. Là, le lendemain, je repense à ça. Puis j'étais, Christ, que c'était cool hier soir, tu sais. Puis là, je fais rien de ça, mais à la place, je fais juste passer ma soirée à checker les nouvelles sur Internet, puis tout ce qui a rapport, justement, c'est juste la pandémie. Puis, un moment donné, je fais comme, man, j'en ai pété une crise d'anxiété, là, tu sais, ça peut pas être ça, ma crise de vie pendant la pandémie. Fait que là, le lendemain, j'ai dit, je vais refaire encore un live, parce que ça m'avait bien fait filer. Là, j'ai refait un live de marche. Là, on est peut-être 150, 200, mais tu sais, c'est cool quand même. Puis là, on fait une marche. Puis là, le lendemain, à la même heure, je fais comme...
qu'est-ce que j'ai d'autre à faire, de toute façon? Fait que c'est 3 jours de suite. Je refais 2 jours, 3 jours. Puis là, à un moment donné, ça vient comme une tradition. Puis là, il y a quelqu'un qui me dit « Hey man, ça fait aujourd'hui, ça fait 14 jours en ligne qu'à chaque soir, on va marcher. » Puis il y a quelqu'un dans la gang qui lance un joke, qui dit « Ben oui, on fait le tour du monde en 80 jours. » Moi, je vois ça, puis je pars à rire, tu sais. Puis là, dans ma bulle, le gars de début de pandémie qui est bien motivé, je fais « Let's go, on le fait, on fait le tour du monde en 80 jours. » Tabarnak, man. Au début, c'était drôle, là. À un moment donné, là, tu sais, quand ça fait 35 jours en fil, qu'à chaque soir, à telle heure, tu vas dans une ville, c'est cool parce que, tu sais, t'as toute l'énergie du monde, pis, tu sais, des retours, pis plein de feedback. Mais c'est parce que, à un moment donné, là, tu sais, t'as l'impression d'être dans le jour de la marmotte tout le temps, là. Tu fais, tabarnak, ma vie, c'est tout le temps même un style d'affaires, là. Je fais me battre à telle heure, si 2 heures plus tard, je vais marcher avec mon chien, 1 heure plus tard, c'est la marche. Après ça, j'étais comme, c'est non bien débile. Fait que c'est arrivé. Puis tu commentais quoi dans ce temps? C'est quoi tu commentes? Il y a des soirs, des fois, là, que c'était incroyable, là. Il y a une marche, un moment donné, qu'on a faite, là, que il se passait juste rien, man. Il y avait rien, là. Il y avait aucun... Tu t'avais pas de jus pour pouvoir... Puis finalement, man, ça a été une des soirées les plus drôles parce que, justement, il y a quelqu'un, j'ai demandé au monde, j'ai dit, mais c'est quoi ça, ces enfants-là, ces petits poteaux-là dans la rue? Ah, les potelettes. Ouais, fait que là, quelqu'un, Carole Brassard, elle l'a trouvé, puis là, elle nous a dit, ça s'appelle un potelet. Fait que là, j'ai fait, mais voyons donc, c'est quoi ce mot-là? Puis là, tout le reste du stream, ben, le monde faisait des recherches, puis là, ça parlait de potelets, puis là, t'as Chris, il y a donc eu des potelets dans ce... Fait que finalement, c'est devenu comme une fixation, parce que là, chaque fois qu'on marchait, le monde, il spotait ça, tu sais, parce que toutes les villes ont leurs potelets, leurs différents modèles. Et on a fini par faire une espèce d'encyclopédie des potelets. C'est genre, il y avait des noms, il y en a qui c'était comme des potelets d'échecs, là, ça ressemblait à des gros pions d'échecs. Puis là, m'a emmené ma blonde en plein milieu, je me rappelle, un soir, j'ai fondu en lampe. Je dis, hey, Julie, là, j'ai dit, je peux pas faire ça 80 jours, là, tu sais, je vois plus le bout, là. Tu sais, j'ai du fun, mais Chris, c'est trop ambitieux. Puis là, ma blonde, elle m'avait dit, ben, Joël, tu sais, t'es au milieu. Tu sais, t'as fait le pire, t'as fait la moitié. Fait que là, ok, je continuais. Puis, tu sais, c'était tout le temps des up and down, là. Tu sais, mais à chaque fois que je startais le stream à cause de l'énergie du monde, j'étais comme, let's go, wow, mais c'est quand ça finissait, là, c'était un gros down. Ouais, puis là, les derniers jours, man, là, hostie de calice que c'était weird, là. À 77e jour, hein, j'ai pogné de quoi, man? J'étais comme, ok, mais quand ça va être fini, hein? Ma vie, ça va être de la merde. Ça va être quoi, tu sais? Ouais. Puis... Là, dans les derniers jours, ben, il y a du monde, ça donnait que c'était comme, c'était 80 jours que la pandémie a starté. Lui, il commençait à avoir du monde soit qui recommençait leur job, parce que là, tu sais, du monde qui avait le feu vert pour aller. Fait que là, de plus en plus, je recevais des commentaires du monde qui disaient, hey, ça va être ma dernière marche à soir, parce que je recommence lundi. Puis là, man, c'était fucké, parce que c'est tout du monde, ça fait 80 jours que t'es vois passer à chaque fois que t'as des discussions, à un moment donné, que t'apprends que tel travaille à telle place, tel a fait ça comme job, tel elle écoute l'émission avec son tel ami. Puis à un moment donné, tu sais, tu viens à connaître tout ce monde-là. C'est pas un public, là, c'est des amis, man. C'est du monde avec qui t'as fait un hostie de voyage de fou. Fait qu'à la fin, même, les derniers épisodes, là, je le startais, là, j'avais les yeux, man, remplis d'eau dès le début de l'émission, là. Puis je bougeais plus de la tête, parce que je me disais, man, je bouge la tête, ça sort, là. Ouais. Puis j'étais là, man, j'ai l'impression de finir quelque chose de capoté. Puis le dernier soir, moi, je savais c'était quoi la dernière marche. J'étais allé filmer moi-même une marche à Alma. Puis la marche, c'est que je partais d'un certain spot de ma ville, puis je passais par toutes les places dont j'avais déjà parlé au monde. Tu sais, genre des souvenirs d'enfance. Tu sais, la rue où j'ai grandi, la maison, tel spot où je me tenais. Mais mon trip, c'était de toutes les filmer, puis de diffuser la vidéo, mais sans commentaire, puis rien. Fait que là, l'avant-dernier épisode, moi, je savais que c'était le dernier. Hein. Tu sais, en théorie, tu sais, que c'était le dernier que j'animais. Pis là, man, là, hostie, là, c'était tough, là. J'étais un gars super émotif. Fait j'avais
juste envie de me mettre à pleurer, tu sais, de dire au monde, je vous aime, aussi, puis let's go. Là. Fait que là, j'étais comme, calisse, c'est lourd, faut que ça soit drôle quand même. Ouais. Puis là, j'ai fini l'épisode, là, le lendemain, écoute, là, tout le monde, Pépé, après ça, ben, tout le monde. Je sais qu'en tout cas, il y avait Pépé, en tout cas, plein de streamers de Twitch, ça, que ils s'étaient donné le mot. Puis pour la dernière marche, il y a streamer aussi, tu sais. Puis c'était comme, man, c'est la dernière crise de marche du Tour du Monde, là. Puis là, moi, j'étais arrivé, puis j'avais programmé une cinématique de 5 minutes avec un bonhomme animé, avec une voix automatisée, puis je faisais dire ce que moi j'aurais dit au monde, mais que, man, j'aurais pleuré. J'aurais commencé une phrase, la voix m'aurait pogné, puis ça aurait été juste... ça aurait été, tu sais, 10 minutes d'Internet les plus pathétiques de l'histoire. Tu serais devenu un meme à ton tour. Oui, là, j'étais comme, non. Fait que j'ai fait faire ça par mon bonhomme. Leave Britney alone! Man, c'était tellement un drôle de moment, parce que là, je starte le stream. Puis là, je voyais, tu sais, le déluge de monde qui était là pour le live, puis là, qui commentait le speech de mon petit bonhomme, puis le monde disait, toi, tabarnak, je peux pas croire qu'un Chris de bonhomme lettre de même me fasse brailler ma vie, là. Là, j'étais comme, asti que c'est cool comme expérience, tu sais. Un esti de bonhomme animé pas beau, puis tu pleures comme un bébé chez vous, tu sais. Puis... là, finalement, ben, quand la marche a starté, le monde a comme... le bonhomme, ce que je faisais dire, je disais, j'ai passé 79 jours. On a passé 79 jours à inventer des histoires pour chaque ville, à essayer de découvrir plein d'affaires sur les villes. Et, ben, ce soir, je fais visiter ma ville, puis c'est à votre tour d'imaginer vos histoires, tu sais, de vous faire vos scénarios en marchant dans ma ville. Pis c'était vraiment fucké, man, parce que pendant 1 heure, il y avait 4, 5, 600 personnes qui regardaient juste une marche à Alma sans commentaire. J'étais comme, man, ma ville, c'est cool. Pis Alma, c'est super accessible. Ben oui. Fait que ça, man, c'était un... c'est pas Berlin, là, tu sais, faut que tu pognes la fucking avion pour y aller. Pis l'affaire la plus calée par rapport à ça, c'est quelques semaines avant le début de la pandémie, au mois de janvier, j'avais 40 ans. Puis ma blonde, elle voulait organiser une grande fête avec tu sais, mes amis et tout ça. Puis moi, j'avais dit, ah non, je l'ai oublié ça, là, tu sais, là. On fait un party à mes 40 ans, tu sais, ça va être moi qui pleure toute la soirée parce que je suis trop touché de voir tout le monde. Ah ouais. Je vais juste pleurer 4 heures de temps, tu sais, j'étais là, pas envie d'offrir ce spectacle-là à mes amis. J'étais là, tu sais, non, on fait pas de party, là, pis fuck it, tu sais. Là, ben là, il y a la pandémie, puis là, je finis la marche, puis là, quelques semaines après la marche, ben le club de marche l'avait en direct. Il m'écrit, il me dit, hey Joël, on aurait des cadeaux à te remettre, puis on voudrait faire comme un gala, tu sais, fait qu'on a préparé un montage. Fait que toi, dans le fond, tu regarderais la vidéo, tu commenterais en allumant, mais t'sais, on t'a préparé comme un gala, une surprise rétrospective. Je suis comme tabarnak, tu sais, c'est ça va me tuer, là. J'avais pas eu à broyer devant du monde. J'avais peur de pleurer devant 20 amis, tu sais, me suis retrouvé, man, pendant 1 heure à pleurer, man, comme une madeleine devant 300-400 personnes en direct. J'étais comme, excusez-moi, ça... Ben, mais le moment le plus bizarre de pleurage, là, de la vie en direct, c'était genre, tu sais que là, j'ai catché que je commençais à être vraiment fatigué. Ouais. Tu sais, là, c'était le 60e soir, là. On marchait en Russie. Puis on était arrivé à une place que, je pense que c'était la Place Rouge. Puis c'était comme illuminé avec plein d'ampoules. Puis là, j'ai juste dit au monde, j'ai dit, mais oui, mais c'est tellement beau, ça. Puis là, sérieux, je m'en calissais depuis le début de la marche de la ville. Ça me disait rien. J'étais comme, tu sais, je faisais ma job. Puis là, quand t'arrives, j'ai dit, mais oui, c'est bien beau, ça. Puis là, j'ai commencé à regarder la ville, puis là, j'ai dit, ben oui, c'est bien beau. C'est tellement beau. Puis là, je me rends compte, man, je suis full ému, j'ai la gorge nouée, j'ai les yeux pleins d'eau. Puis là, je fais, excusez-moi, j'enlève mes lunettes, je m'essuie les yeux. Je dis, je pleure parce que c'est vraiment beau. Puis là, man, tout le monde riait de moi, tu sais. J'étais comme, c'est incroyable, ça, c'est juste. Mais je suis content d'avoir fait parce que, tout ce monde-là, on est resté en contact. Il y a plein de monde là-dedans qui sont devenus des vrais amis dans la vie, genre. Depuis le temps, qui se sont connus à cause des marches, que maintenant ils se rencontrent, ils se font des soupers, man. Tu sais, des gars, voyons donc, man, c'est normal capoté. J'ai créé une micro-société, genre, tu sais. Nice, ce qui est cool, c'est que c'est pas un culte autour de moi. Tu sais, c'est vraiment juste
le trip d'avoir vécu cette expérience-là. Ben là, il y avait des places, justement, marche d'Hébron. Oui, à Hébron, oui, ça, c'était... je sais pas si je me trompe, mais ça, c'était... Il y avait un âne. Yeah. Celui que genre un père qui a perdu le contrôle de son âne. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est l'âne, man, oui. Mais on est en train de marcher dans une rue, on voit un gars, man, qui passe à dos d'âne, mais, man, à 200 km/h, pis l'âne, tu vois, qui a complètement perdu toute la logique, là. On l'a reculé, je pense, 50 fois, là, pis c'était comme, tu sais, comment tu peux pas... Une des affaires les plus drôles des marches que je me souviens, c'est... On était à Luton, man. C'est une ville en Angleterre. Puis là, il pleut, on marche en Angleterre. Ça fait 25 minutes après que la vidéo est débutée. Puis là, le Walktober, il rentre dans un centre d'achat. On est comme un peu dérouté, là, tu sais, hein, tabarnak. La personne qui filme. Ouais, les Walktober, ils rentrent jamais dans les centres d'achat d'habitude. Fait, on le suit, man. Là, tu sais, au début, c'était excitant parce que c'est nouveau. On fait jamais de centre d'achat, tu sais. Ah, ben, c'est un centre d'achat plate, là, on va se le dire. Hein. Là, il fait le tour, puis là, il descend. Ah, il y a un sous-sol au centre d'achat, tu sais. Ah, man, le sous-sol, c'est comme un niveau encore plus poche de centre d'achat. C'est le sous-sol. Okay. Là, on est comme, tabarnak, c'est plat. Il y a encore moins de choses qui se passent. Ouais, puis là, on est comme, c'est donc bien lourd. Tu sais, nous autres, on fait ça pour prendre l'air, puis on est dans un hostie de centre d'achat. Le gars, il redescend un autre étage. Un moment donné, man, on les compte même plus, là. T'sais, on a l'impression qu'on est rendu au 40e sous-sol. Puis qu'est-ce qu'il y a au 40e sous-sol du centre d'achat? Une fruiterie, man. On était comme... Mais c'est donc bien dégueulasse, man. Il y avait tous les fruits étaient lettres. Tu sais, c'était vraiment comme, là... Ah, fait que c'était au maxi, c'était... c'est comme des fruits moches, ouais. Des patates moches. J'étais comme... Calice, tu sais, une fruiterie au 20e sous-sol, tu sais, c'est... Puis après ça, man, Luton, c'est devenu comme notre barème, là, de, tu sais, là... Qu'est-ce qui est à chier? Ouais, c'est à chier, là, tu sais, là. Désolé pour le monde de Luton, mais c'est devenu notre barème, là. C'était la ville, ouais, la ville poche, là. Ouais, puis non, mais il y en avait d'autres aussi, il y avait Zanzibar. Ouais, Zanzibar, ça, c'était des masques. Moi, j'ai peur des masques. Un magasin de masques. On était allé dans un magasin, il y avait un mur avec juste des masques. Des masques d'Halloween, genre. Non, c'était des masques mystiques, genre, tu sais, comme des faces épeurantes, là. Okay. Ben, tu sais, là, un peu, des masques de rituels, un peu. OK. Puis là, il y avait comme 250 masques. Style tribu. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. OK. Puis le gars, ce qu'il faisait, c'est qu'il filmait tout en même temps. Puis là, des fois, il zoomait sur un masque, puis il en dézoomait. Puis là, j'étais comme tabarnak. Tu sais, c'était comme s'il y avait 60 yeux qui me regardaient, là. Puis j'étais comme, j'aime pas ça, gang, là. Puis là, le gars, il s'ostinait avec le vendeur de masques pour avoir un deal. Puis plus il s'ostinait, plus il filmait un masque. Là, tu sais, puis je pense que le même gars, il est allé dans une poissonnerie après. Moi, man, toutes les créatures de la mer, ça me fait peur. Là, c'est tout ce qui est aquatique, j'ai peur. Ah ouais? Puis là, il était comme dans une poissonnerie, puis il y avait plein de poissons qui te regardaient, puis j'étais comme, tabarnak, c'était insoutenable. Il y a trop de danger dans cette vidéo-là. Ouais, c'était comme, là, j'avais des suets, man, tu sais, là, puis j'avais plus de fun pantoute, j'étais, OK, on skip, là. Puis, ben, c'est ça, tu sais, ça, c'est Zanzibar, ça. Puis Victoria, il y avait un clown. Ah, le clown, man! Asti de clown épeurant. C'était un clown qui jouait de l'accordéon, genre. Pis t'as zéro fun à le voir, là. Tu sais, tu fais comme... Moi, sérieux, si c'était mon ami, je dirais, arrête ça. Chris, tu fais peur aux enfants. Man, tu me fais peur, tu sais. Pis ouais, le clown de Victoria, man. Ouais, pis ça, c'était... Une autre place qu'on avait ri, c'était... on visitait une pyramide, genre, comme un site avec des vieilles pyramides, des ruines. Je sais pas... Maya ou égyptienne? Mais je me souviens plus c'était où. OK. Puis quand la vidéo start, d'habitude, les Walktubers, c'est super silencieux, mais là, il y a un guide, puis le guide, il veut vraiment parler, hein, tu sais. Là, on est comme, ah non, man, tu sais, ça pète notre fun un peu, là, ouais. là, quand le monde parle.
Fait que moi, ben pour pallier à ça, je commence à traduire ce qu'il raconte. Puis là, le pauvre gars, son story, c'était que il faisait faire la visite au monde, mais visiblement, sa femme l'avait quitté quelques jours avant. Puis là, tout il faisait penser à sa femme, tu sais. Tu sais, c'était des ruines, des pyramides, tu sais, c'était comme, comment tu peux penser à ta femme, là, puis là, à chaque fois qu'il parlait, il revenait sur son style d'affaires de rupture. Une comparaison avec sa femme. Ça, c'est comme ma femme en 99, ben, je veux dire, mon ex-femme. Puis là, j'imaginais ça, je t'imagine, tu fais une visite guidée qui te coûte des milliers de dollars, puis là, ce petit gars, il fait juste te parler de son ex-femme. Ah ouais, on dirait un mauvais film de Adam Sandler. Puis une autre fois aussi que il y avait le guide qui était crissement burlesque. Puis une fois aussi que c'était le rallye. On arrive en Argentine. Puis là, c'était avec des crayons de plomb, puis c'était je traduisais dans le fond un gars qui s'adressait à une foule, c'était une petite manifestation. Super sérieux. Mais nous autres, on a juste ri, là, parce que le gars, il disait des indications de conserver les petits crayons de plomb. Puis c'était vraiment... Puis à tout bout de champ, il revenait, puis là, c'était tout le temps ces crises d'instructions de crayons de plomb. Voyons donc, man, c'est une rallye. Puis tu stickais aussi sur le nombre de subways, genre. Ouais, ça, c'était Julien. Parce qu'on avait un marcheur que lui, il a été atteint d'une maladie mystérieuse là, qui fait qu'il a perdu en partie, en tout cas, l'usage de ses jambes. Puis moi, je travaillais avec... L'usage de ses jambes? Ouais, il peut plus marcher. Fait que, ben, il est en chaise roulante. J'ai compris, c'est Jean. Ouais, c'est Jean. Puis, ben, lui, c'est ça. Puis, là, au début, ben, moi, j'avais travaillé avec à l'époque au journal. Puis, j'étais vraiment content de voir qu'il jouait à nous autres. C'est pas le genre de personnalité que j'imaginais qu'il embarquerait dans notre trip. Puis, je trouvais ça vraiment cool, là. Puis, lui, ben, c'est ça. Fait que là, je sais pas pourquoi, mais dès les premiers épisodes, il comptait les subways. Au début, il comptait les subways. Puis après 2-3 soirs, parce que nous autres, à chaque fois qu'on faisait une marche, le soir même, dans le club, il y avait les concours de screen cap. Fait que tout le monde mettait les captures d'écran de la marche, les moments les plus marquants selon eux. Souvent, c'était des affaires que j'avais pas remarquées, puis là, qu'on faisait comme tabarnak, que c'était drôle. Puis après ça, ben il y avait du monde qui faisait des stats. Comme il y avait un gars qui est mathématicien puis tout ça, puis lui, il faisait comme un cloud de stats de référence. Fait qu'au fil des épisodes, on savait combien on avait vu de tel type de restaurant, tel type de personne, du monde qui marche avec les mains qui marche à la Zanzibar, qui marche les mains dans le dos, puis tout ça. Fait que on avait vraiment là une esti de belles charts là, statistiques. Puis Julien, lui, c'était les Subway, mais après 2-3 jours, à un moment donné, quand il a écrit ses stats, il s'est trompé, il a écrit Soway. S-U-W-A-Y. Après ça, à ce moment-là, c'était interdit de dire Subway. Là. Tu te le faisais à remettre dans la face. Non, c'est Subway. C'est de même, ça se dit. Puis moi, à chaque fois que je vois un Subway, c'est comme, le B, il est pas là. Je le vois pas. Je fais comme, Chris. Ils m'ont conditionné. Il t'a encore eu dans la tête. Ouais, c'est fucké, tu sais. Puis à tout bout de champ, un club, ben là, tu sais, je recommence là, de la semaine prochaine. On le fait moins de façon intensive, c'est une fois par semaine. Là. Mais c'est un peu la même gang. C'est ça qui est touchant. Tu vois du monde qui ont fait le tour du monde. Il y a du monde qui sont arrivés après le tour du monde. Puis eux autres, tu sais, c'est comme... Il y a comme pas une hiérarchie, mais... Tu sais, les nouveaux, quand ils rencontrent du monde qui ont fait le tour du monde, tu sais, ils sont comme Chris, man. Amateurs. T'es chanceux de l'avoir vécu, là, ça. Tu sais, c'est une expérience vraiment bizarre. Je pensais que ceux-là qui l'avaient fait, ils en regardaient de haut. Ouais, non, c'est vraiment super. La plèbe. Mais tu sais, ils sont smart, la game, parce qu'après le tour du monde, j'ai poussé ma loc en tabarnak, parce que, tu sais, j'aurais pu continuer à juste faire des vies en direct. Mais comme je te dis, je trouvais que j'avais vraiment fait le tour du monde. Ouais. Puis, comment tu faisais pour trouver les man, c'était schizophrène. Là, au début, c'était super drôle, super facile. Là. Je cherchais Slow TV, Walk City. Puis là, dans mes filtres, plus que 20 minutes.
Puis là, je pognais les premières, tu sais, qui avaient l'air intéressantes. À un moment donné, après 2 semaines, là, fallait que je précise un peu. Puis là, en plus, je vais t'avouer, au début, je me limitais vraiment à des trucs nord-américains. Tu sais, je me disais à des villes nord-américaines et tout ça. Ouais? Ouais, ben, parce que je me disais, ben, tu sais, c'est plus... Je suis pas un grand voyageur, moi, en partant. Puis, je suis quelqu'un qui a vraiment... C'est pas que j'ai peur, mais, tu sais, je trouve que c'est facile. Quand tu connais pas quelque chose... C'est facile de faire une joke que tu regrettes après parce que tu fais comme ah ouais mais Chris j'y ai pas pensé parce que ouais parce qu'ils sont bizarres ouais tu sais des niaiseries pis ça me tentait pas de faire ça c'était un peu une ligne que t'avais peur de j'étais traverser. Comme on va attendre on va se préparer pour ça fait moi pendant que je faisais mes villes nord-américaines j'ai commencé à lire un peu sur tu sais d'autres pays d'autres cultures à faire ben tu sais je l'ai déjà fait, mais j'ai approfondi. Genre, tu sais, attends un peu, je veux pas faire de ce type bad move dégueu, là, ben, tu sais. Puis j'avais peur aussi parce que vu que c'était freestyle, la communauté, même si je pense avoir une des meilleures communautés, là, puis écoute, j'ai même pas peur de le dire, là, je pense avoir une des meilleures communautés au Québec, là. Ben, même si c'était... J'avais pas encore fait mon tour du monde, fait que je me doutais que j'avais peut-être une des meilleures communautés, mais je savais pas encore. Fait que là, j'avais peur, je me disais, man, quand je vais aller m'aventurer, là, dans d'autres pays, là, pis d'autres cultures, qu'est-ce qui va sortir dans les commentaires? J'avais vraiment peur. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, puis je m'étais pris 2-3 personnes, j'avais dit, tu sais, s'il vous plaît, surveillez, tu sais, je veux pas qu'il y ait de... Des modérateurs? Ah ouais, tu sais, pis je veux pas qu'il y ait de propos racistes à faire dans le même... Tu sais, on vit un trop beau trip. Ben, c'est ça. Puis ça gâche souvent. Tu sais, moi, des fois, là, j'aime tellement ça, puis je vais te laisser avec ton histoire après, là. Mais j'aime tellement ça, genre, répondre au monde. Tu sais, du monde qui fait des hosties de commentaires. Tu sais, même pas stupide, mais des fois, genre, c'est comme, si ça tourne en l'entour d'eux, là, ça dépassait mes valeurs à moi, fait que, tu sais, comme il y en avait une, genre, c'était une fanatique religieuse, puis comme, genre, le Seigneur va te punir pour ça, t'aurais dû apprendre à telle affaire, puis, parce qu'elle me reprochait de pas parler bien le français, tu sais, quand il y avait, genre, 2 fautes dans son paragraphe, mais bref. L'ennemi du français. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai dit, je vais apprendre l'alexandrin juste pour t'envoyer chier. Puis tu sais, je l'ai screenshot, puis je l'ai mis dans mon affaire, puis tu sais, maintenant, je censure le nom. Moi, je m'en colle. Tu assumes, mais si tu m'écris ça, c'est ben bon. Mais c'est parce que là, après ça, il y a du monde qui vont tout le temps repousser la joke de plus en plus loin. Puis ça me tenterait pas à ce que Chris a là des menaces de mort, des affaires de C'est ça qui est fucké. Puis là, tu fais comme Chris, les boys, guys, c'était juste pour rire. Moi, c'était pour qu'on puisse rire de haha, regardez que j'ai répondu à elle. Ben, tu sais, l'autre fois. Obligé de repousser la limite de plus en plus loin. Il y a un gars sur TikTok qui m'a juste écrit, il a dit il y a vraiment du monde qui trouve drôle. Ben, moi, j'ai juste pris, réagi à sa chose en mettant une vidéo avec son commentaire. Puis j'ai juste dit écoute, man, je te réponds parce que ça fait 4 jours que t'as écrit ton commentaire, puis y a personne qui a liké ton commentaire. Ça m'a fait pitié un peu. Fait que je l'ai juste assuré, c'est vrai, il y a personne qui me trouve drôle, man. Il y a personne. Puis c'était juste ça ma réponse. Là, ça a full marché, il y a plein de monde qui riait, qui trouvait ça drôle. Puis là, lui, il a même répliqué en disant « Calisse que c'est, tu sais, je suis content de... » Mais si le gars m'avait écrit, tu sais « Hey man, la merde, excuse-moi, j'ai enlevé la vidéo. » Ouais, j'aime vraiment pas ça, tu sais, là, dans ma communauté, je suis comme... Tu sais, je suis conscient qu'il y a du monde qui arrive des fois un peu comme par hasard, là. Ils connaissent pas mon beat, tout ça. C'est normal qu'au début, ils soient déboussolés. Mais moi, je veux les garder, tu sais, parce que je trouve que généralement, ça fait les meilleures personnes avec le temps. Tu sais, quand j'ai... Mon premier gros hit à vie d'Internet, là, disons, là, c'était ma chronique Le pote, c'est mal. En 2010, genre. En vidéo? Non, en 2012. Alors, c'était à l'écrit? J'ai écrit une chronique que je dis, voyez là ou non, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui fumait du pot. Puis là, après ça, je continue en disant, j'ai dit, quand j'ai su qu'il fumait du pot, j'ai dit, là, tu vas te couvrir la face, puis je veux pas avoir tes vapeurs. Puis là, la vidéo, le texte continue en disant, tu
sais, je trouve ça... On a de l'alcool, des médicaments, je trouve ça débile que du monde prenne du pot. Tu sais, l'alcool, c'est très bon, les médicaments, ça marche au bout. C'était vraiment du gros trolling, là. Tu sais, j'étais un crise de chronique quand même. Tu fais mon bout, là. Fait que là, je fais un texte vraiment contre le pot, mais vraiment. Puis, mon collègue qui faisait l'édition, il titre, tu sais, moi, mon titre, il était haut, là, je me souviens plus, mais lui, il titre « Le pot, c'est mal ». Ah, fait qu'il y a plein de monde qui a cliqué là-dessus. On sort ça le matin dans le journal, à un moment donné, quelqu'un m'écrit, mes amis de Sherbrooke, qui dit « Joel, man, il dit ton texte, il est numéro 1 sur tous les sites de la presse. » Je suis comme « Tabarnak, tu sais, ça se peut pas. » Je vais voir. Ben oui, man. Ça a été lu, là, je sais pas combien de centaines de mille fois, là. C'est, tu sais, mes boss m'en ont parlé, tout le monde Étais-tu du content, journal. tes boss? Il était vraiment impressionné par comment que ça avait pété en une journée, là. C'était comme... T'avais 50% du monde qui était comme c'est le meilleur trolling de l'année, tu sais, là, de journaux. Puis l'autre moitié, ben, c'était 50% du monde qui, en temps normal, tu sais, s'il me verrait, s'il me voyait, il dirait, Chris, ce gars-là, il est dans mon équipe parce que c'est un chronic. Ah ouais, c'est clair qu'il vote bloc-pot. Sauf qu'eux autres, ben, là, ils ont vu juste rouge en lisant mon texte. Ouais. Puis là, ils m'envoyaient des chars de merde, là. À un moment donné, j'ai calculé, j'avais 500, tu sais, dans ma messagerie Facebook là, cachée, Ouais. j'avais 500 messages de Québécois de tous les âges qui me traitaient d'esti de trou de cul, de Chris, de toutes les insultes possibles parce que j'étais contre le pot. Puis là, je me souviens, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Chris, c'est drôle. Mais après ça, je me suis dit, ouais, mais ma démarche, ça vaut rien si ça s'arrête là. Fait que j'ai dit non, je vais tout leur répondre. Fait que pendant une semaine de temps chaque soir, pendant 1 heure ou 2, je prenais le temps de répondre à tout le monde qui m'avait envoyé chier. Puis je faisais lui dire, man, va voir ma photo Facebook, puis va relire le texte. Ouais. Puis après ça, tu me réécriras. Man. Je te niaise pas, sur les 400-500 personnes à qui j'ai répondu, il y en a le 3/4 que c'est du monde qui sont dans mes abonnés aujourd'hui. Ah, qui tuent régulièrement. Puis qui ont compris la game puis qui ont vraiment du fun. Qui sont fait avoir. Là, c'est des meilleurs. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, puis je fais comme, asti que je suis content de les avoir gardés au lieu de faire, tu sais, ben c'est ça, d'ailleurs, Chris de paix, tu mérites pas d'être dans mon monde. Là. Hey, moi, je suis vraiment souverainiste. Puis là, je vais recevoir Pierre-Luc Briand là, cette semaine, candidat au PQ. Puis tu sais, moi, je demande tout le temps au monde, hey, est-ce que vous avez des questions? Puis là, il y en a un qui a marqué genre, ouais, poser la question, quand est-ce que le PQ va mourir ou de quoi. Puis moi, là, moi, je suis un souverainiste assumé, là. Ça me tilte, là. Mais j'ai catché qu'il y en a qui c'est rien contre moi. C'est juste, ils ont peut-être juste pas la même opinion d'être ça. Puis ils l'ont écrit de façon... tu sais, un peu, pas hostile, là, mais provocatrice, là, tu sais. Puis là, tu sais, fait que là, j'ai fait, ah, gars, calme-toi, hein, c'est pas contre toi, là. Peut-être le gars, là, il essaye juste de rire, puis toi, tu vois pas le ton, tu lis pas le ton en ce moment. Fait que moi, j'ai juste marqué, moi aussi, je serais en tabarnak si ma reine venait de mourir. Tu sais, pour le tilter, tu sais, parce que moi et mon frère, on joue souvent à ça, là, tu sais. Lui, il rit de moi parce que je suis souverainiste. Moi, je dis que son allégeance est à la reine puis à la royauté. Puis, avec ma blonde, je vis ça parce que moi, j'ai grandi... quand j'étais enfant, mon parrain, il travaillait... C'était l'adjoint du Lucien Bouchard. OK. Fait moi, là... pendant une grande... Puis moi, je dînais, puis je passais souvent du temps chez mon parrain. Mais moi, une grande partie de mon enfance, j'ai plein de souvenirs d'avoir dîné avec Lucien Bouchard, genre, à la table, qu'on parlait de plein d'affaires. Puis là, oh, oui, Joël, avec sa grosse voix. Puis, quand il y a eu le référendum... Non, quand il y a eu l'élection du Bloc québécois, c'était l'espèce de le soir des élections, le grand rassemblement, c'était à Alma, au complexe Jacques-Gagnon. Puis je me souviens que un moment donné, mon parrain m'a donné un papier, puis il m'a dit, là, tu vas aller le porter à telle personne. Je suis allé porter le papier, puis c'était la confirmation du premier élu du Bloc. C'était
Gilles Duceppe. Puis là, le gars, l'organisateur m'avait regardé, puis il avait fait « Merci, petit gars ». Puis là, il avait pogné le micro, puis 2 secondes après, la place était en feu, puis j'étais comme tabarnak, man, c'est pas du petit papier que je Chris, c'est un pilier du Bloc québécois. Là, ouais, puis c'est vraiment drôle parce que maintenant, son fils, Alexis, ben, c'est le député dans la circonscription. Ouais. Puis il y a l'année passée au Festival de l'humour, je participais à un podcast du Festival de l'humour. Ben, ouais, t'étais là. Ouais. Puis là, à un moment donné, je raconte tout bonnement que ça vient à parler d'Alexis, du député, puis je dis, ben oui, moi, chaque fois que je passe en avant de chez lui, je prends ma marche, son chien, il jappe après mon chien. Je fais juste dire ça, tu sais, mais tout le monde part à rire. C'est comme si j'avais fait un esti de bonne joke, tu sais, je suis comme, c'est cool quand même. Puis là, coup de théâtre, 3 minutes après, je vois arriver sur le stage le député, man, qui est dans la place. J'avais pas vu qu'il était là. Puis il vient me parler de mon chien, là. Comme, calisse que c'est fucké, tu sais. Fait qu'après le podcast, on va s'en jaser ça un peu. Puis j'avais écrit une chronique sur lui. Parce que ça avait donné que je l'avais comme rencontré à plein de places quand il avait débuté sa campagne électorale. Puis tu sais, ça donnait que j'étais dans un commerce, disons, puis je faisais une tournée. Ma chronique, c'était pas une chronique pro-PQ ou quoi que ce soit, mais c'était une chronique que je disais chaud au monde. C'est fou en crise, là. Tu sais, là, nous autres, on est full cyniques, les citoyens, là. Mais le travail des députés, là, c'est débile, là. Ouais. Puis c'est vraiment... C'est pas vrai, là. Oui, il y a sûrement du monde qui font juste pour le cash, mais c'est impossible de croire qu'ils font tout juste pour ça, parce que quand tu vois tout le travail, puis l'implication que ça demande. Fait que c'était... Puis surtout en ce moment, tu sais, aujourd'hui. La du monde, ben ouais, puis Chris, les messages de haine, puis tu sais, le monde, ils sont tous à fleur de peau, tu sais, tout est quasiment polarisant, puis fait que là, il envoie des menaces, il envoie des... Tu sais, en tout cas. Puis là, il est venu, quand on a jasé ça, après, il m'a conté, il m'a parlé de cette chronique-là, puis il a dit, Joël, je l'ai tellement aimé que je l'ai fait laminer, encadrer, puis elle est dans mon bureau. Puis tu sais, quand j'ai des petits temps, des fois, je lis ça, puis je suis comme, ben man, c'est bien cool, tu sais, c'est le fun, ce là. Tu sais, c'est vraiment capoté. Puis là, maintenant, ben c'est mon voisin qui reste en face de chez nous. Lui, il fait la campagne électorale pour le PQ. Tu l'as-tu reconnu au moins? Ouais, ben une chance. Toi qui reconnais personne. Lui, je le reconnais. Là, en plus, je vois sa face, ses pancartes tout le temps. Je suis comme, man, je vote pour pas lui. besoin de tant t'investir là, pour que... Mais c'est fou parce que l'autre fois, j'étais allé le voir, puis il me demande, il dit, Joël, tu peux-tu faire un service? Il dit, on va porter on va commencer à signer des pancartes, on voudrait juste que tu nous filmes un peu pour, tu sais, du footage. Là, moi, j'étais mort de rire, tu sais, j'étais comme, tu sais, genre, 1 heure avant que tu sais, je l'aide à produire sa vidéo électorale. Moi, tu sais, je venais de faire une publication de photos d'arbres dans mon quartier, tu sais, puis juste des portraits d'arbres. Puis tu sais, c'était genre 500 likes ironiques, plein de monde qui disent comme, tu sais, wow. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis moi, j'étais en train de filmer une campagne électorale. J'étais calisse que c'est de journée. Weird. Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis full souverainiste, mais ma blonde, elle, ben c'est drôle parce que son père, c'était genre un ami de Robert Bourassa. Puis ils sont full, pas full, mais son père, il est vraiment... Fédéraliste. Fédéraliste. Mais c'est drôle parce que Robert Bourassa, à la fin de son dernier mandat, je pense, il était borderline... je pense qu'il... C'était durant l'échec du lac Meech. Il en remettant en question. C'est ça. Ouais. Fait que Mathieu, ouais, je vais te laisser ben non, mais c'est juste ça. Fait que moi, ma blonde, tu sais, c'est comme... On s'est jamais vraiment chicané là-dessus, mais, tu sais, sur la question nationale... Ouais. Puis mon fils, ben lui, on a comme une entente que, tu sais, il va se faire son idée lui-même. Ouais. Mais il est déjà... Puis je te jure, là, j'ai vraiment rien manigancé, là, mais il est ultra souverainiste, là, comme enfant. Ah ouais? C'est fou raide, là. Lui, tu sais, là, la souveraineté pour lui, c'est comme tous des arguments que, pour le français, la culture, puis je suis un peu triste que des fois, il y ait beaucoup, beaucoup de monde qui soit resté avec l'idée que l'indépendance, c'est comme ça excluait du monde. C'est au contraire, c'est comme une façon de faire. Man, maintenant, là, on peut intégrer tout le monde qu'on veut parce que c'est à nous autres. Moi, j'aimais bien la phrase de
Pierre Falardeau, là, qui dit « Je m'en fous d'où tu viens, je veux savoir où tu t'en vas. » Ouais. C'est ça. Ben, il y a ça aussi. Je m'en calisserais. Tu sais, pis... Tu sais, moi, je suis chanceux, je suis né pis j'ai grandi ici. Puis j'ai tout le temps eu quand même... Ouais, ben oui, puis j'ai tout le temps eu des bonnes conditions qui me permettent de vivre ici. Tu sais, j'ai des amis, là, qu'à 5-6 ans, là, ils ont été obligés de partir de la Bosnie puis venir rester ici. Puis repartir à zéro avec leur famille, puis s'intégrer. Puis tu fais, ben man, tu sais, on oublie ça, là, mais... Il y a plein de gens là ils se sont fait, ils ont été privés de leur pays, tu sais, à cause des circonstances. Ben, moi, je serais fier de créer un pays qui leur offre justement cette main-là, puis qui dit, hey man, viens ici, là, on va faire de quoi, tu sais, on va t'aider, man, puis ça va être cool. Puis toi, tu vas nous aider de par ce que tu sais, puis de ce que tu connais, ça va nous inspirer au bout à juste être meilleur. Mais bon, tu sais, c'est en tout cas, je suis bien content de savoir que t'es souverainiste, yes! mon gars. Un autre affaire, je vais te parler avant que ça finisse. La chaîne de Bonne Fête. Ah man, ça c'est cool en Christ. Ça, explique-moi, c'est quoi? Ben, ça fait longtemps que je veux trouver une façon de faire, puis je le cache pas, faire un peu d'argent avec Internet. Puis là, à un moment donné, j'ai comme imaginé ça, je me suis dit, man, je pourrais créer une chaîne, tu sais, que m'en est à finir par comme s'auto. Là. Fait que là, avec la chaîne Bonne Fête, ben là, je prends tous les prénoms. J'ai commencé avec tous les prénoms populaires, disons, tu sais. Fait que là, c'est cool, c'est, tu sais, Karine, tu sais, Jacques, Marc, tu sais, peu importe. Puis, c'est tout le temps le même message. Ben, la première partie est tout le temps pareil. Allô Jacques, mon nom est Joël, j'aimerais me joindre à tes amis et tes proches pour te souhaiter. Puis là, je varie. Des fois, c'est un bel anniversaire, des fois, une belle journée de fête, ça dépend. Ouais. Puis là, la deuxième partie est crissement touchy parce que c'est tout le temps de l'impro. Puis ça a l'air con, mais Chris, souhaitant une bonne vidéo de bonne fête, c'est pas évident, là, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaites à quelqu'un pour sa fête, tu sais, à part la santé? Puis... Fait que là, c'est comme... ouais, j'espère que tu vas passer une très belle journée et que tu vas avoir du plaisir, blablabla. Ouais. Puis, man, des fois, il faut que j'y refasse 5 fois. C'est bonne fête, tu sais, disons, bonne fête, Julie. Ben, j'ai peut-être fait 8 takes avant. Là. Fait que la dernière, man, là, je suis comme... oui, moi, c'est une vidéo. Puis tu fais avec, estimement. Mais j'en fais... sont contents. J'en fais toutes les... Ben là, j'ai quand même une belle banque de prénoms. Puis regarde, un matin... C'est, à un peu, genre ça, j'ai calissement ri quand, ben, j'ai pas ri, mais tu sais, j'étais comme, asti que c'est cool, man. C'est un peu, là. C'est un gars qui m'a écrit quelqu'un, tu sais, là, qui est arrivé sur ma chaîne. Puis là, il me disait, ouais, c'est ça. Il dit, wow, merci pour ce message. Je suis né le 11 septembre et votre vidéo est sortie le 11 septembre. Mais quelle coïncidence incroyable. Le gars s'appelle Jamil. Fait que, tu sais, sa vidéo de bonne fête de Jamil, ça tombe le 11 septembre. Puis lui, man, ça a fait sa journée. Fait que t'avais un prénom que t'avais déjà enregistré, Jamil. Ouais, c'est ça, tu sais. Il y a le monde me suggère. Je savais même pas que ça existait. Man, il y a des affaires, il y a des prénoms que j'étais full, tu sais, comme... Je vais le faire pour te faire, tu sais, pour faire plaisir à cette personne-là, mais, tu sais, Chris, il n'y a jamais personne qui va faire des vidéos pour ce nom-là, à part moi. Ouais. Puis là, je me rends compte, man, après 3-4 mois, que genre 25 Imako-Ayo, que, tu sais, que sont contents en tabarnak dans le vidéo de bonne fête. Il y a donc bien des Imokayo, Chris, c'est donc qui bien tue, cool, hein. Puis là, c'est fou, la chaîne, parce que là, ce que je me rends compte depuis quelques mois, au début, c'était tout du monde, genre, du Québec, là, tu sais, là, que je chantais que c'était du monde qui suivait mes patentes, ou en tout cas en périphérie. Là, ça commence à être du monde vraiment de l'Europe, de la France. Ouais. T'as-tu une communauté de l'Europe qui tue? Non, ben, sur TikTok, peut-être un peu, que, tu sais, là, que à cause, justement, de quelques vidéos, puis que je sens que, tu sais, que des fois, je vois des noms repasser, là, puis là, je fais comment? Il y a des petits microcosmes. Mais non, je pense pas de... Tu sais, j'irais pas faire un show en Europe, là, tu sais, en me disant, hey, Chris, man, le monde m'attend. Ouais, c'est non, ça. Personne qui m'attend.
Moi, man, c'est ça. Je fais des... Moi, à chaque fois, je fais une vidéo de bonne fête, tu sais. C'est tout le temps pas mal le même message. Puis là, il y a des variantes selon qu'est-ce que la personne qui me l'a demandé m'a dit d'informations sur lui, tu sais. Moi, la seule affaire, des fois, tu sais, moi, j'essaie tellement, tu sais, de donner à ma communauté parce qu'ils m'ont beaucoup donné à moi, tu sais, ils me suivent. Mais tu sais, des fois, je reçois des messages de « Hey, on fait un GoFundMe pour telle personne. » Puis là, ils me racontent une histoire full touchant. Puis au début, tu sais, puis là, il me demande tout le temps, hey, veux-tu le partager ou veux-tu le mettre au début de ton podcast, tout ça. Puis j'avais déjà accepté de le faire une couple de fois, mais un moment donné, Chris, je me suis fait... Ah, man, t'es dans une spirale, là. Ben ouais, puis un moment donné, Chris, 2 fois, ça a été des fraudeurs. Ben, il y a ça aussi. Puis ça, c'est crissement bad, là. Ben, tu sais, c'est parce que là, tabarnak, si juste moi que ça implique, ben, c'est plate, là, si, mais gars, je me suis fait, je sais pas, pris 300 piastres ou de quoi. Mais, tu sais, quand j'incite du monde à en donner, ben là, je me sens coupable raide, là. Tu sais, là, il y en a un qui m'a écrit récemment, puis là, je sais pas trop quoi y répondre. Tu sais, j'ai peur qu'il screenshot ma réponse en disant hostie de sang en cœur. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis comme, man, je suis super touché, je suis désolé, ton ami. C'est fucking mal, les demandes. Puis moi, ça m'est arrivé des fois, justement, de... Tu sais, comme les vidéos de bonne fête, là, c'est un peu ça. Parce que à un moment donné, quand j'ai starté la chaîne Bonne Fête, là, il y a plein de monde qui disait ah, man, j'aimerais ça que je te paierais pour que tu sois de bonne fête, personnellement, telle personne. Pas au début, je l'avais pas, parce que j'étais comme... Attends un peu, non, le concept, c'est que c'est juste des crises de prénoms, c'est ça qui est drôle. C'est tellement random, tu sais. Ouais. Puis là... Ben, à un moment donné, j'étais sur le bord de la piscine avec mon ami Martin. Puis là, lui, puis là, je parlais avec un Chris. Je fais pas de cash, moi, avec l'Internet, là. J'étais comme, je fais jamais d'argent, man. Tu sais, je suis le gars le plus bénévole du monde, là, tu sais. Puis, tu sais, je trouve ça cool. Mais tu sais, les mois que t'as pas de cash, tu fais comme, asti, tu sais, ce serait cool de faire du cash, là. Ouais. Fait que là, à un moment donné, là, je faisais pas de cash. Fait que là, j'y parlais de ça. Puis là, il dit, man, il dit, fais tes vidéos de bonne fête, puis il dit, charge-les, le monde, ils veulent te payer pour avoir des vidéos personnelles. Là, j'étais comme, ça fait mal à personne. Tu sais, c'est un service, c'est cool en tabarnak. Là, j'ai starté, puis là, c'est cool parce que le fait que je fasse, tu sais, c'est 20$ par vidéo, là, de personnaliser. Mais ce qui est cool, c'est que, ben, probablement, le monde... Quand ils me font une demande, ben, tu sais, c'est une demande, ils veulent en avoir pour leurs 20$. Ils m'envoient plein d'infos sur la personne, ouais. Puis ça filtre aussi, tu sais, j'ai pas à filtrer genre ah, ben ça, c'est une bonne cause, justement. Puis, ouais. Moi, man, là, tu sais, je suis bon, là, j'ai pas pleuré une fois du podcast, là. Mais en moyenne, là, si on parle 2 heures ensemble, là, dans n'importe quelle circonstance, c'est sûr, je pleure à un moment donné. Hein. Man, je parle de mon chien, genre, qui court, je me mets à pleurer de joie, là, pis à grosses larmes, pis je suis comme, excuse-moi, man. Mais aujourd'hui, je suis bon, j'ai pas pleuré, tu sais. Mais. C'est parce que t'as trop sué avant de parler. J'ai trop sué en m'emmenant. T'as plus d'eau. Mais tabarnak, moi, quand le monde, il m'écrit pis me conte une histoire. Non, qui est super touchante. Tu sais, comme, moi, j'ai perdu 2 enfants à naissance, tu sais. J'ai perdu une fille, quand elle est née, puis on a perdu un gars en 2012. Fait que, tu sais, c'était comme... La première fois, tu te dis, ça se peut pas. Puis la deuxième fois, tu fais comme, sacrement, j'étais vraiment dû pour que ça m'arrive. Là. Ça m'est arrivé 2 fois. Puis, quelques années plus tard, ben, j'avais participé à un blog sur la paternité. Puis, moi, ben, c'était ça mon texte. Que j'avais fait un texte sur ces 2 dessins-là parce que moi, je savais que quand ça m'était arrivé, la première fois, il n'y avait pas de ressources pour les gars. C'est genre, les personnes avaient pensé que le père, ça pouvait l'affecter. Mm-hmm. Fait que c'était comme, il réalisait, tu sais, ça doit te faire de la peine, toi. Ben, quand même, là, tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Fait que là, avec le temps, à un moment donné, ben là, ils sont comme mis à penser à ça. Puis là, aujourd'hui, je sais pas, ça fait, on est en 2022, j'ose croire que c'est mieux adapté. En tout cas, à l'époque, j'avais fait un texte juste pour faire savoir aux autres gars à qui ça arriverait. Tu sais, leur dire, hey, man, tu sais, c'est normal que ça soit difficile. Ouais. Puis, tu donnes ton expérience. C'est toujours, veux pas, ça fait du bien de voir que d'autres personnes l'ont vécu. Mais oui, tabarnak. Moi, ça m'a aidé beaucoup, puis là, je vais aider du monde. Mais man, ça a été un de mes textes, c'est plus lu à vie, là. Je me souviens plus les stats, mais c'est vraiment phénoménal, là, comment que ça avait rejoint du monde.
Puis j'avais reçu des témoignages, mon gars, ça arrêtait plus, là. Je me sentais comme Louise Deschâtelet, man. Genre, c'est stéroïdes, là. J'étais comme tabarnak qu'il y a des... Puis là, je voulais répondre à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. Là-dedans, il y a du monde que, justement, c'est comme d'intégrer leur histoire à eux autres, à leur cause. Puis là, ils veulent comme te demander des backers, mais t'es comme, man, tu sais... Je te connais pas. Ouais, puis... Tu sais, comme dernièrement, j'ai partagé le GoFundMe d'un de mes plus vieux amis qu'il a appris qu'il avait un cancer du pancréas. Puis là, j'étais comme tabarnak, man. Tu sais, ça m'a fait de la peine. Puis là, tout le monde d'Alma, ben, tu sais, c'est un gars quand même important à Alma, puis très qui a juste fait des bons moves, là. Fait que tout le monde qu'on pouvait, on s'est réunis d'une façon ou d'une autre. On va l'aider, câlisse, tu sais. Puis souvent, le monde, quand quelqu'un tombe malade, puis une maladie grave, le réflexe du monde, c'est de comme d'éviter. Ouais. Mais si tu fais, je sais pas quoi dire. Non, personne va mourir, man. C'est normal, tu sais pas quoi dire. Il sait que tu sais pas quoi dire. Ouais. Mais tu sais, moi, j'allais eu ce réflexe-là aussi. C'est juste quand mon père est tombé malade, j'ai catché ça, puis j'ai fait, man, on est donc bien épais de plus parler au monde qui sont malades. Moi, pour les protéger. Moi, c'était ma mère, là, quand elle est tombée... elle a développé le cancer du sein. Elle, qu'est-ce qu'elle était plus capable de se faire dire, c'est « Hey, comment ça va? » Mais tu sais, c'est parce que c'est tellement une phrase qu'on dit sans... Qui vide de sens. Ben ouais, puis même notre réponse, elle veut rien dire. On fait une répondre, c'est du small talk. Là, puis elle, c'était... Ben, d'après toi, comment ça va? J'ai le cancer, tu sais. Fait que, puis surtout aussi qu'elle voulait pas mentir. Fait que c'était beaucoup ça. Fait que moi, j'essayais souvent de pas commencer mais tu sais, c'est parce que c'est tellement c'est ça, le régulier, le quotidien de demander ça à quelqu'un. Ah, puis on panique, tu sais, on est comme, tu sais, moi, quand mon père il était mourant, je trouvais ça tellement fucké de parler de mes projets à venir devant lui. C'est ça, de parler du futur. J'étais comme, man, mais lui, ça l'intéressait, là. Ouais. Tu sais, il me le disait, là, il disait, yo, je serais plus là, mais Chris, tu sais, ça m'intéresse, je suis content de savoir que t'as des beaux plans. Là, t'es comme, ouais, je sais, là, mais je trouve ça bizarre. Il avait quel âge, ton père? Ben, 72. OK. Ouais. Fait qu'au moins, il a quand même pu profiter jusqu'à cet âge-là. Ah, là, oui. Moi, je veux pas minimiser non plus ta peine. Là, non, mais il y a eu... ben, c'est sûr, man, que quand là, il était dans les derniers mois, il me l'a dit souvent. Tu sais, il disait, si j'avais le choix, je continuerais encore. Tu sais, j'ai envie de vivre. Ouais. Puis lui avait le cœur d'un adolescent. Tu sais, là, à 70 ans, c'était aussi rebelle qu'un ado. Genre comme toi. Écoute, il y a... Ben là, je pense que je peux le dire aujourd'hui parce qu'il est mort. Mais lui, tu sais, genre... il a fait de la prison pour gangstérisme et trafic de cocaïne. Ah ouais? Tu sais, puis moi, j'ai appris ça... T'as donné ça comme enfant? J'ai appris ça, moi, à 30 ans. Ah ouais? M'a emmené par rapport que j'apprends... Hey, ton père s'est fait arrêter, man. Hey, comment ça? Il y a gros trafic de cocaïne, c'est indépendant. Travaillait avec Pablo. Et puis, en tout cas, là, je tomberai pas dans les détails, mais c'était, tu sais, puis lui, il était content, là, il s'était monté une business, là. Ben ouais. Dans ce temps-là, l'entrepreneuriat. Mais genre quoi, 40, 50, 60 ans, puis il trouvait ça vraiment cool. Puis lui, la dernière de sa vie, il vendait des tops. Tu sais, des tops de contrebande. OK. Puis... il vendait des smokes. Ah oui. Puis, tu sais, là, jusqu'à sur son lit de mort, il a continué à vendre, puis il avait du fun, là. Là, il disait, ouais, tel gars est passé, j'ai vendu pour 100$ de top. Puis là, il comptait son cash, puis il riait. Non, man, tu vas mourir dans une semaine, là. Puis il dealait encore des tops, c'était l'adrénaline, là, le plaisir de dealer, puis de... Puis lui, il aimait ça, puis ça je comprends tellement ton père, parce que moi, tout, man, j'ai vendu du pot pendant fucking longtemps. Aussi, ouais. Hein? Mais moi, c'était le trip, là. Lui, c'est ça. Moi, j'étais un hustler, là, tu sais. Ouais, j'avais n'importe quoi à vendre, là, il aimait ça, là, tu sais, genre, cacher des couteaux dans son appart, au cas où. Puis là, des fois, il me montrait des spots, il partait à rire. Check ça. Tu avais une petite armoire, une crise de gros couteau que tu peux sortir. Une machette. Ouais.
Là, m'a amené, il me montre une de ses chambres d'amis. Puis là, il dit comme, il dit, check ça. Puis là, c'est une belle chambre avec des décorations. Ouais. Il pogne une espèce de bordure, il la lève, poup, c'est comme une porte cachée avec plein de boîtes de top, pis les rit. J'étais comme, oh non, tabarnak. Là, quelques années plus tard, j'écoute Narco, puis je vois tout. Je fais comme, voyons donc, man, c'est les mêmes magouilles. Ben oui, moi, quand que j'étais bien défoncé, là, quand que j'habitais, en tout cas, à une autre place, j'étais bien défoncé. Je cachais de l'argent à des places. Je le retrouvais jamais, puis je me souvenais pas que je l'avais, tu sais. Ou du pot, ou des shit, là, tu sais. Puis des fois, genre, je pognais, je sais pas, des bas. Puis il y avait comme 1000 piastres de cachet. Cash. Genre un couteau. Là, la veille avant qu'il meure, mon père, il a comme eu un petit délire de, tu sais, à cause des médicaments pis tout ça. Puis là, il voulait retourner chez lui parce qu'il était tanné de demander la permission à Solican pour aller fumer des tops. Donc là, lui, c'était comme, c'est venu, moi, je m'en vais chez nous. Je vais aller fumer des tops. Non, il explique, tu sais, c'était pas en shape en tout pour aller chez vous. Puis là, ça finit qu'il essaie de sortir, mon beau-frère le retient, parce que là, les employés nous avertissent, si votre père il sort, à la minute qu'il est sorti, tout ça, ben, il est comme plus sur notre responsabilité, on peut pas le forcer à revenir mourir ici, là. Fait que là, c'est comme, ça peut être compliqué. Fait que là, c'est full touchy, ok, man, nanana. Puis lui, il est convaincu dans son délire, oui, là, tu sais. Là, la police m'appelle, ben, pas ma soeur m'appelle, puis là, elle me dit, Joël, là, elle est en pleurs, tu sais. Si les policiers sont à Solican, là, pis c'est un branle-bas de combat, il faut que t'arrives. Ma soeur, elle pleure jamais, là. Je fais comme, tabarnak. On arrive là-bas, man, il y a plein de chars de police, les ambulances, il y a un policier, man, avec la main sur le gun dehors. Voyons donc, caliste, hein. Ouais. Fait que là, on rentre là, les policiers sont full stressés. Fait que là, il y a un policier qui vient nous voir, moi pis ma blonde, pis il m'explique, il dit, tu sais, dans un monde idéal, on veut pas intervenir. Ça, on est vraiment ici à titre préventif, mais pas notre but, pas en tout d'intervenir, puis on veut trouver une solution. Puis là, c'est tellement fucking une situation que à Solican, ben, ils découvrent que c'est jamais arrivé cette situation-là, fait qu'ils ont pas de protocole. Puis là, quand ils demandent à la SQ, tu sais, qu'est-ce qu'eux autres ils peuvent faire pour comme garder le contrôle de la situation, ils découvrent à la SQ qu'il n'est jamais arrivé une affaire de même. Ah ouais. Un mourant à soins palliatifs là, qui veut se pousser. Fait qu'ils sont obligés d'appeler le chef, le capitaine, man, de la SQ. C'est lui qu'il faut qu'il tranche, là. Puis là, pendant ce temps-là, des policiers qui sont fucking nerveux, ils capotent d'être un Solican, tu sais, puis ils voient bien que mon père, il en a plus pour longtemps, puis que même s'il est rebelle, tu sais, il mérite pas ça, là. Ben ouais. Fait que là, moi, man... Était-tu vraiment un danger? Ben là, c'est ça, pas tant, là, mais tu sais, puis là, en tout cas... Puis là, mon père, dans le fond, le seul enjeu, c'est qu'ils veulent changer son type de médication parce que, ben c'est ça, là, il approche pas mal la fin, puis il faut qu'il change de type parce que là, il réagit mal maintenant aux médicaments, finalement. C'est quoi, augmenter le dosage, peut-être, ou... Puis, étant donné que lui, ben, il avait fait plein de demandes, tu sais, du genre, tu sais, pas d'acharnement, mais il y avait comme un truc qu'il avait pas rempli, là, tu sais, juste pour nous compliquer la vie. Ça faisait en sorte qu'il y avait comme personne qui était son... pas tuteur, mais en tout cas, tu sais, la personne... ouais, qui... Fait que lui, il était... Sur l'autorité ouais, ou il était encore responsabilité. Totalement maître de son destin. Pis c'est pas une erreur, tant qu'à moi. C'est lui qui s'est dit, attends, vous avez décidé pour moi. Tabarnak. Fait que là, bon, là, je m'assois avec. Là, moi, j'étais en larmes, mais je suis dépassé. Puis là, j'ai dit, papa, tu sais, il faut que tu comprennes, là, tu sais, accepte le médicament, là, c'est pas une crosse, là, c'est pour ton bien, là. Puis pendant que j'explique ça, je vois des policiers qui pognent ma soeur, puis ils attendent, tu sais, comme... Puis ils vont comme intervenir avec elle. Puis pendant que je parle à mon père, je vois juste sa face à ma soeur qui est en train de parler aux policiers. Puis ma soeur est comme déchirée en, tu sais, tristesse incroyable. Puis genre, what the fuck de calice qui se passe là, tu sais. C'est que vous êtes en train de... C'est quoi qu'ils disent pour qu'elle réagisse dans... Fait que là, moi, je finis par convaincre mon père. Mon père fait, c'est beau, petit gars. Je vais le prendre, le médicament. Là, je suis comme tabarnak. Là, les policiers qui sont sur bord de la porte, je le sens, man.
il y a comme 1 million de livres de leur épaule qui viennent de tomber. Ils sont comme, oh, câlisse, c'est réglé. Fait que là, bon, c'est cool, ils donnent un médicament. Puis là, je vais avoir ma soeur, je dis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, les policiers? Ils m'ont demandé si t'étais le prince du temps. Puis là, je fais, voyons donc, câlisse. Mais oui, les policiers m'ont demandé, madame, votre frère, est-ce que c'est le prince du temps? Fait que là, j'aurais dit que oui. Je disais, ok, c'est pour ça que t'as fait cette face-là. Elle dit, ben, Chris. OK. Elle dit, tes niaiseries, ça arrête jamais, là. Même quand notre père meurt. Je sais, je dis, Nadine, c'est pas de ma faute, là. Fait que là, moi, je m'en tiens pour rire. Là, mon père, il dit, je vais aller fumer une top. Puis là, on calcule, là, tu sais, on dit, man, c'est théoriquement sa dernière science. Moi, je l'ai vu fumer toute sa vie, là, depuis que je suis gamin. Je fais comme, j'étais honoré, man, d'assister à ça. Ouais. J'étais, man, c'est sa dernière top. Fait que là, on est où la chaise, puis là, on en arrive à l'histoire de ta mère qui sait comment ça va. Ouais. Moi, je le fixe, puis là, qu'est-ce que tu dis à ton père qui fume sa dernière top? Qui sait que c'est sa dernière top, là? C'est la fin, man. C'est fini, là. C'est ça, là. C'est le endgame que je savais qu'il allait arriver. Il est sur une chaise roulante avec une tuque toute maigre. Il y a le soleil derrière. Puis avec sa top. premier jour de simili-printemps, c'est ça qu'il a souhaité toute sa mort pendant les derniers mois. Il disait, moi, je veux juste avoir une petite journée de soleil avant de mourir. Là, on fait comme, en tout cas, t'as un peu de soleil, JC, tu sais, c'est cool. Là, on sait plus quoi dire. Fait que là, à un moment donné, je dis, en tout cas, papa, je sais pas ce que ça va te faire comme sensation, mais les policiers m'ont dit que c'était la première fois que ça arrivait à une histoire de main. J'étais quand même fait venir les flics à Solican, là, tu sais, c'était une première. Là, il fait comme... C'est pas vrai, là. Elle dit, ah oui, c'est vraiment vrai, là, il a fallu qu'il appelle le chef de la SQ, man, c'est toute la quête. C'était trop compliqué, ton affaire. Les fait... Les fume sa top, puis là, je vois qu'il est content. En tout cas, on peut dire que c'était pas une journée ordinaire, hein, tu sais. Fait que là, ouais, ça fait passer le temps. Puis là, il était vraiment content. C'était comme, il avait calissé la merde une dernière fois, puis il était vraiment content. Il a fait, ça fait passer le temps. Il était allé dans sa chambre, puis là, un peu avant qu'il meure, la docteure, elle vient me voir, puis elle le suivait depuis des mois. Puis là, la docteure, elle me dit, ouais, les derniers jours de même, ils perdent contact avec la réalité, tu sais, puis c'est déchirant parce que c'est nos proches, puis on le sait. Fait que là, elle me demande un peu qu'est-ce qui s'est passé, puis là, je compte l'histoire de la top, puis ça fait passer le temps, puis là, elle me regarde, elle dit, ouf! Elle dit, ok, il était là. Elle dit, il était là, ben raide. J'étais comme, man, hein? Tu sais, comment tu veux crisser la merde jusqu'à la fin, là? Tu sais, c'est quoi cette fun-là, tu sais? Fait que voilà, c'était ça. Puis, parlant de fin, je sais pas il est quelle heure, mais moi, il faut que j'aille faire un show tantôt. Ouais, c'est ça. Ben, Chris, ben, merci, Joël, man. Désolé pour mes longues histoires qui finissent. Ben non, Chris, ben c'est des comme bonnes un Jean-Marc Parent, tu mais... Avec moins de postillon. Ouais, c'est moins ça. de postillon. Jean-Marc Parent, mais 15 minutes au lieu d'une heure. Hey, gros merci, mon gars. Y a-tu de quoi qui s'en vient que t'aimerais plugger avant qu'on termine? Vous jouerez à notre jeu vidéo au mois de décembre. Le papier Julien, le RPG de Julien Bernatchez. Ça sort au mois de décembre, à moins d'un imprévu, mais... Je pense que ça va être là. Ça va être vraiment cool. Puis sinon, ben, moi, je sais pas quel projet m'attend. Ouais. Ça va être... là, je vais aller faire un show tantôt, là. Puis peut-être quelqu'un va m'arriver après le show. Ça te tente-tu de jouer Guy Jodoin dans sa biopic? Puis je vais faire « OK, go! » Go! Mais si le monde veut le suivre, il y a ta page Facebook. Oui, Joël Facebook. Venez regarder mes marches à partir du 18 septembre, 19 septembre. On fait les marches sur ma chaîne Twitch. On marche dans le monde, comme on a parlé tantôt. Puis des fois, je diffuse des affaires, on a déjà passé 4-5 soirs à regarder des levées de soleil. Une compilation de levées de soleil dans le monde entier. On a déjà checké une compilation de 5 heures des feux de foyer dans des maisons du monde entier. On a vu 400 feux, genre. Fait que venez sur ma chaîne, c'est juste du bon matériel de même. Merci, mon gars.
Allez le suivre, tout le monde. Hey, on s'en reparle. Ciao, tout le monde. Yes. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Pum, 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 pum.